Et ben yo, salut. C'est toujours mon intro. J'ai toujours pas trouvé plus original. Salut. Mais voilà. Donc, on a décidé à l'avance que j'allais t'appeler Eclipse tout le podcast. C'est ça, ouais. Conserver l'anonymat, d'où le plan finalement très centré sur moi, quoi, finalement. Pour l'instant, j'ai encore décidé de garder l'anonymat. Je sais pas si ce sera définitif, mais on verra bien. C'est un plan quand même au long terme de le conserver. Je sais pas trop, parce que, en fait, à la base, de base, je montrais ma tête, c'est tout, mais je me suis dit un jour, en fait, j'ai eu une inspiration de rappeur à Népal, je sais Ouais. pas si tu connais. Ouais. Bah oui, je t'en ai déjà parlé en plus, je crois. Et puis, en fait, il y a pas mal de rappeurs masqués aussi qui font des trucs comme ça. J'avais pas forcément la volonté de vouloir faire comme eux, même si, bon, comme je l'ai déjà dit, du coup, mon modèle à la base, c'est Népal, parce que je suis un grand fan. Et du coup, lui, son truc, c'était. Enfin, non, c'est pas. Putain, je dis de la merde. Je vais reprendre. Lui, il a décidé de garder l'anonymat parce que il voulait déjà faire passer sa musique avant tout, que son message passe avant son visage, quoi. Puis la notoriété, il en avait un peu rien à foutre. Et en vrai, bon, la notoriété, c'est sûrement. Enfin, si jamais un jour j'en ai, on sait jamais, ça n'arrivera sûrement jamais, mais on sait pas. On Mais espère. si jamais, je trouve ça cool que le message passe quand même avant le culte de la personnalité. Donc voilà, c'est globalement pour ça que pour l'instant je garde mon anonymat, même si je réfléchis quand même à peut-être un jour le sortir de l'anonymat, même si bon, en vrai, la plupart des gens qui me connaissent et qui sont sur ma chaîne ou sur mon Insta me connaissent dans la vraie vie et savent à quoi je ressemble. Donc au final, je sais pas si c'est très utile pour l'instant. Ouais. Alors, je vois que t'as la voix qui porte plus que ce que je pensais. Je vais reculer Ok, légèrement le ça micro. marche. Tout simplement, voilà. Ok. Donc en gros, t'en es encore au stade où c'est surtout ton cercle d'amis proches et tout qui suit ce que tu fais en fait. Pour l'instant, ouais, après, j'ai quelques arrivées de gens qui viennent, justement, d'autres, d'amis, en fait, simplement. Mais la plupart me connaissent ou m'ont déjà vu. Donc en soi, ouais, pour l'instant, je sais pas si c'est très utile. Après, si vraiment je recommence vraiment à me mettre à la création de contenu et que j'ai une communauté qui vient un petit peu plus, que je connais pas moi, peut-être que ça me sera utile ou pas, je sais pas. On verra, c'est à ce moment-là peut-être que je déciderai un peu mieux de ma direction artistique, si je puis dire. Et pour l'instant, t'as lancé combien de projets au total? En fait, à la base, j'étais dans un groupe qui s'appelait Align. Ok. C'était en anglais. Enfin non, le titre était en anglais, mais c'était par rapport, parce qu'on aimait bien le cosmos, tout ça. J'avais fait ça avec un pote, et en fait, j'ai commencé ça au lycée. Donc maintenant j'ai 20 ans, ça fait un moment quand même. Et du coup j'ai fait ça à la base parce que j'ai écrit des textes comme ça un jour, puis j'ai un pote qui faisait des instrus au lycée aussi. Et il nous a dit viens, venez les gars, on essaie de faire un truc quoi. Et du coup on avait essayé on a écrit pas mal de choses. Et au final en peut-être 3 ans d'existence on va dire on a fait un son. Ce qui est pas ouf. Enfin ce qui est déjà bien mais Ce qui est mieux que zéro. ce qui est pas incroyable, c'est mieux que zéro en Ça effet. concrétise le truc, quoi, c'est déjà On a ça. écrit pas mal de choses, on a eu pas mal d'idées, de trucs comme ça, mais ça s'est jamais vraiment concrétisé, quoi. C'est ce que je regrette un peu d'ailleurs. Et puis en plus, maintenant, cette personne, je ne la côtoie plus, donc bon, c'est un projet abandonné, on va dire. C'était une période de ma vie, mais c'est ce qui m'a lancé maintenant, en tout cas. Moi, je suis content désormais d'être un peu plus tout seul, même si bon, bien sûr, j'ai des gens qui m'aident à côté. Et pour l'instant, du coup, j'avais commencé l'année dernière, j'avais fait une série de freestyle, enfin 2 séries de freestyle sur mon Insta, que j'ai enlevé d'ailleurs pour l'instant parce que je recommence à bosser sur d'autres trucs. C'est que le début. Déjà, j'ai déjà fait un son, petit exclu. Et là, je suis en train de préparer mon retour sur YouTube parce que bon, j'ai fait une vidéo il y a 6 mois, un bientôt truc comme 6 ça. mois, Ouais. un truc comme ça, exactement. Et pour l'instant, je suis dans la phase d'écriture parce que j'essaie de monter un petit truc pour créer un petit peu plus un univers autour de mon personnage parce que je considère ça un petit peu comme ça, étant donné que je monte pas ma tête, je peux être un peu qui je veux, même si j'essaye quand même de rester moi-même. Ouais, c'est pratique d'avoir encore cette C'est ça, ouais. possibilité du personnage. Ouais. Qu'après, est-ce que j'arriverai. Enfin, surtout que je pense que si je reste moi-même et que je sors de l'anonymat, j'arriverai plus à m'intégrer à mon univers que autre chose, quoi. Mais donc pour l'instant, ouais, je suis en train de préparer ça et justement, la vidéo que je prépare, c'est pour mes projets à venir dont je n'ai pas encore parlé, mais dont je vais parler là, du coup, vu que, voilà. Bah, let's go, let's go. Donc, je t'en ai déjà parlé, du coup, vu que j'avais
peut-être prévu de faire quelque chose avec toi. Je voudrais aller rencontrer des créateurs ou peu importe dans quel domaine pour l'instant. J'aurais bien aimé rester dans le milieu de la musique. Malheureusement, c'est un milieu qui est beaucoup moins accessible que ce que je pensais. Même à bas niveau. Enfin, à bas niveau. Je m'entends, hein. Même pour des rappeurs qui ont peut-être, ou des musiciens qui ont peut-être, je me réfère beaucoup aux abonnés Insta, hein. Ça, je vais beaucoup le faire, je pense. Euh, je sais pas, 3000, 4000 abonnés, qui pourraient paraître accessibles, en vrai, c'est quand même assez chaud. Surtout bah, que moi, j'ai pas vraiment fait de vidéo encore, j'ai juste fait ma vidéo là sur le processus créatif, et qui m'a pris déjà beaucoup de temps d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Et du coup, bah, c'est difficile quand tu contactes des gens qui te disent oui, oui, bah ok, viens, on fait un truc, alors qu'au final, t'as jamais fait de travail. Du coup, là, j'aimerais aller rencontrer des gens, des créateurs bah, que je connais, moi déjà. J'ai déjà pensé à quelques personnes, du coup. Et donc, bah, parler déjà, de faire une espèce de petite interview, entre guillemets, déjà de faire une partie en gros plus théorique de comment la personne travaille, comment elle met en place ses idées, machin. Et ensuite faire une partie pratique, je sais pas, bon, par exemple, une création de. Bah, ça peut être d'une vidéo, d'un jeu de rôle, des trucs comme ça, plein de trucs comme ça auxquels j'ai pensé. Ok, ok. Bah, je peux relater à 100% sur le fait qu'il y a des gens, on pense qu'ils sont accessibles, mais pas trop. Ouais. Si tu savais le nombre de vents que j'ai pris pour les invités de podcast, Ah c'est ouais, pour ça que le podcast n'est pas si actif que ça. Les invités sont durs à trouver. Ouais, j'imagine. Donc, Bah, surtout que tu essaies de trouver. Enfin, en fait, tu les trouves comment, en général? alors, en général, bah, tu vois, comme toi, c'est des gens que je connais plus ou moins dans Ouais. la vraie vie. Et dans la vraie vie. IRL. Ouais. Et après, je sais pas si j'ai déjà eu un invité que je ne connaissais pas. Si, il y a eu Alexis Gabory. Mais c'était un peu différent en fait, c'est un coach sportif. Et à l'époque, en gros, j'étais en STAPS et je devais monter un dossier. Enfin, ouais, si, c'était un dossier en interviewant un coach. Donc je lui ai parlé de ça et je lui ai dit, bah ça peut être l'occasion d'en faire un podcast audio aussi si ça t'intéresse. Je savais qu'il en avait déjà fait, donc je savais qu'il, tu vois, il serait pas forcément trop réticent. Donc il a été chaud, et puis je crois que c'est le seul que je connaissais pas avec qui j'ai fait un podcast. Et les autres, bah globalement, c'est soit je prends des vents, soit ils me disent je suis trop occupé. Il y en a un à qui j'ai proposé il y a un peu plus d'un an, je crois, et qui est. Non, pas il y a un peu plus. Ouais, si, peut-être il y a un an, et qui m'a dit que voilà, il était trop occupé, mais qu'il était chaud. Je crois qu'il y en a peut-être un ou deux voilà, qui m'ont dit ça, mais souvent c'est des gens IRL, quoi, D'accord. simplement. Mais sinon, bah, si tu cherches des artistes, moi je sais qu'il y a. Sur Insta, il y a 2-3 personnes qui me follow et qui font des. Je sais qu'il y a un abonné assez actif sur Discord qui fait des prods de rap. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui font de la musique. Il y en a plusieurs qui font de la musique. Il y en Ok. a un qui est passé sur le podcast aussi qui fait de la musique. C'est pas du tout du rap, mais Ouais, mais après, ça peut être. Moi j'aime bien ce qu'il on fait. peut tous mélanger, hein, je veux dire. Je suis pas fermé non plus, je suis pas que du rap. Bon, même si j'ai tendance à dire que c'est marrant parce que quelqu'un m'en a parlé l'autre jour. Non, non, j'ai vu ça sur Insta, pardon. Je traîne beaucoup sur Insta, hein. J'ai vu des gens qui disent, ouais, il y a des gens qui disent qu'ils écoutent un peu de tout alors qu'en vrai, pas du tout. Moi, je dis ça, je dis que j'écoute de tout. En vrai, j'écoute 90 à 95% de rap. Mais ma culture musicale, elle se compose pas que de ça en fait. De base, mon père, il m'a éduqué au hard rock, donc tu vois, rien à Ouais. voir. Vraiment. Donc, mais après, j'ai du mal à. Je sais qu'il y a certains artistes qui aiment intégrer leur culture musicale à leur. Au rap, par exemple. Par exemple, je pense à Django, qui arrive quand même à garder des flows, ou même Youvdi, qui arrive. Je sais pas si tu connais, je te parle Django, je connais de tu nom, mais connais j'ai jamais, sûrement. jamais écouté. Qui arrivent quand même à intégrer il y a soit des solos de guitare ou des trucs comme ça, ou même dans leur manière de poser, etc. Et moi, je pense que j'ai pas encore trouvé la manière de mélanger un peu les deux. Du coup, pour l'instant, je reste 100% rap. Mais ce que je regrette dans cette démarche-là, c'est d'avoir arrêté un peu la musique. Parce que j'ai fait 3 4 non, 3 ans. 2 3 ans de batterie, un truc comme ça. Et bon, ça me plaisait, j'avais un groupe de musique actuelle. C'était plutôt sympa. On a fait quelques scènes pendant 2 3 ans, un truc comme ça, pareil. Et ça, c'était vraiment une expérience cool. Puis bah, la scène, du coup, ça a tendance à me manquer maintenant. Puis j'ai arrêté la batterie. Donc maintenant, je me retrouve un peu. En fait, j'écris juste et je suis obligé d'aller trouver des trucs sur internet, des prods pour poser dessus. Et ça m'embête un peu, même si j'ai un pote qui fait des prods, mais on a beaucoup de mal à se capter. Bah, il est en STAPS aussi d'ailleurs, je suis en train de me dire.
Et, et voilà, on a du mal à trouver des créneaux pour bosser ensemble et tout, parce que je pense aussi, là, c'est... Si on veut créer une musique complète, par exemple, faut que ça évolue ensemble, en fait. Bon, ça, je suis pas le seul à le dire, hein, je le reprends à plein de gens qui l'ont dit avant moi, mais je suis assez d'accord avec ça, en vrai. Ouais, c'est logique que ce soit important. Ou alors, faut vraiment que, en fait, je pense que si ça doit se faire en une étape, faut que toi, t'aies une vision méga claire de ce que tu veux faire et que lui comprenne de ouf ta vision, tu vois. C'est Qu'il y ait ça. une connexion qui se fasse Bah, en vraiment. fait, oui, c'est ça. Après, bah, après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de rappeurs. Bon, après, c'est pas des rappeurs que j'écoute, donc peut-être que tu vois, il y a quelque chose. Qui prennent des prods comme ça, tu vois. Bon, après, c'est sûrement parce que c'est leur vibe, mais il y en a plein qui travaillent pas comme ça, en fait. Mais par exemple, bah, Orelsan, Hmm. le grand Manitou, enfin, voilà. Lui, il travaille comme ça, bon, avec Scred. Je pense qu'ils font leur prod petit à petit. Et puis, bah, ils peuvent, ce qui est bien aussi, c'est ils peuvent moduler, quoi. Moi, c'est ça que j'aimerais, en fait. C'est cette relation producteur-chanteur qui me plairait. Après, je l'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied, si je puis Ouais. dire, ou beatmaker à mon rap. Voilà. Ah, j'espère que les gens qui me suivent sur Insta, ils écoutent ce podcast aussi. Peut-être que Bah, espérons, écoute. on mettra ton Mais, Insta en description, hein, comme ça. Ok, ouais, ça marche, pas de soucis. J'espère qu'il y aura des petits DM. Je Bah, garantis écoute, rien. moi, je suis très ouvert en plus, hein, même si c'est de la musique ou quoi, guitare, quoi que ce soit. Moi, je suis chaud, je peux essayer de m'adapter, mais voilà. Mais du coup, ouais, je suis en train d'un peu remettre en question toute ma partie de création en fait, et du coup, je suis en train de me remettre à la musique. Ok. Je suis en train d'essayer de me mettre à la guitare. En même temps, j'ai aussi envie de me mettre au piano parce que le piano, bah, c'est un peu enfin, la base quoi. Je veux Ouais. dire, enfin, c'est l'instrument, ouais, c'est vraiment l'instrument de base quoi. Mais je trouve que la guitare c'est quand même cool aussi. Puis j'avais mon père qui en faisait, donc il y a une petite nostalgie, tu vois, de quand je jouais avec mon père à la guitare et moi à la batterie, et qu'on chantait Nothing Else Matters quoi. Ah, ouais. C'était sympa. Bah, d'ailleurs, c'est la chanson que je suis en train d'apprendre en ce moment, du coup, c'est plutôt marrant. D'apprendre ou de réapprendre, du coup? D'apprendre, non, je l'avais pas appris, bah, parce que moi je jouais à la batterie, du coup, Ok. j'ai jamais vraiment fait de guitare. Enfin, mon père m'a appris d'autres trucs, il m'a appris à jouer James Bond, quoi. Mais tu vois, c'est. Et du coup, ouais. Mais bon, pour ça, il faudrait que j'ai ma propre guitare. Espérons que j'en ai une à Noël, on sait jamais. Il y a des petits messages qui essaient d'être passés. Exactement. Après, le podcast ne sortira pas avant Noël, malheureusement. T'inquiète pas, mes messages sont déjà passés de mon côté. Ok. Il y a un travail qui a été fait en amont, C'est je ça, crois. ouais. Nickel. Et du coup, en parlant de ça, en parlant de dates, t'as déjà des dates axées pour tes projets ou... J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Parce que je me rappelle qu'on s'était... Je sais plus quand est-ce que... Je crois que c'était moi qui t'avais contacté ou c'était toi qui m'avais contacté pour le podcast. Je pense que. C'était peut-être Valentin qui avait servi d'intermédiaire. Oui, Valentin a Ouais. sûrement servi d'intermédiaire, mais je pense que j'ai dû. Comment dire, j'ai dû t'envoyer un message pour te parler de mon projet, et du coup, après on s'est vu, je crois. Ouais. Et du coup, je pense que c'est là qu'on s'est dit, ce serait cool de pouvoir faire un podcast. Enfin, moi, ça m'intéresserait grave. En plus, bah, comme la vidéo que j'avais faite, on en avait parlé, je crois. Ouais, ouais. C'était un peu ce format-là. Du coup, bah, en vrai, je me suis dit go, quoi. Puis bon, c'est toujours cool de faire un petit truc en plus. Enfin, c'est aussi un milieu qui me plaît, dans lequel je suis d'ailleurs, puisque je suis en licence d'art du spectacle. Mm. Mais c'est pas. Encore une fois, ça, c'est pas l'endroit où je veux être. Je suis aussi en pleine reconversion. Enfin, pas Ah ouais. reconversion, mais en réflexion pour l'instant. Ok. Enfin, Ok. après, je parle beaucoup de ma vie, mais. Ouais, c'est... Tu es là pour ça. Oui, oui, voilà, après, c'est des trucs qui n'engagent que moi. Je veux dire, si je vais aller une autre école, peut-être je vais aller faire peut-être une prépa audiovisuelle, mais je sais pas si ça intéresse du monde, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Bah oui, je me rappelle qu'à l'époque, tu m'avais dit, ouais, le podcast, vas-y, on attend que je sorte ma vidéo et après on le fait. Non, ouais, je sais Mais pas pourquoi j'ai dit ça, au d'ailleurs, final, mais la vidéo a traîné et elle est toujours. le podcast aussi, remarque. Oui. Mais Oui, mais en même temps, ça, c'est la gestion du temps. je comprends. Je comprends. Ça, c'est un truc que j'ai. Tiens, bah, je l'ai noté tout à l'heure. Le temps. Le temps. Ah. Euh, c'est un truc que je trouve super dur à gérer. Ouais, on est d'accord. Surtout maintenant, parce on rentre dans la vie active. Et d'un autre côté, il faut aussi avoir une vie sociale.
faut faire ses projets de ton côté, faut payer le loyer, enfin faut bosser pour payer le loyer, donc c'est 2 trucs en un, faut faire les lessives, voilà, tu vois. Moi, c'est un truc que je me rends compte que c'est super dur à gérer et je me demande si avec le temps ça s'améliore ou pas, mais franchement, je me dis, est-ce que à notre âge, si déjà on a du mal à gérer notre temps, putain, qu'est-ce que ça va être plus tard, quoi. Mais je pense que c'est surtout notre période de transition. Moi, ça va, je suis chez papa et maman encore. Ouais. Et j'ai pas de vie sociale, donc ça va. Je peux faire ce que je veux. Donc c'est ok. Ouais, mais c'est ça, après, moi, tu vois, j'aimerais trop pouvoir être aussi productif que toi. Ouais, productif, c'est ça qu'on dit. Mm. Euh, mais si j'ai pas de vie sociale, sinon, quoi. Je peux pas voir mes potes, je peux pas voir ma meuf, je peux voir personne, tu vois. Bah moi, j'ai C'est pas un de potes peu- et j'ai pas de meuf, donc c'est un conseil que je te Mais si donne. t'as des potes quand même, tu vois. Ouais, si, c'est bon. Heureusement, enfin, je veux dire, sinon. Voilà. Mais, Sinon, j'aurais personne à inviter sur le podcast. C'est uniquement pour ça que je les garde. D'accord. Ouais, non, mais du coup, je sais pas. J'espère que ça s'arrange avec le temps parce que c'est un truc qui me fait vachement peur, quoi. Bah ouais, c'est normal. Bah en même temps, on est encore en phase de construction, tu vois. Oui, Et c'est ça, il y a on aussi fait nos ça. expériences Et le fait que, aussi de mon côté, je sache pas encore exactement où est-ce que je veux aller, c'est un peu compliqué, quoi. Mais du coup, des fois, tu te dis, ouais, j'ai pas envie de faire ça. Et puis, bah, au final, t'es obligé. Mm. Parce que obligation, parce que la défaillance à la fac, parce que pas de paye, parce que plein de trucs, quoi. Mais bon, c'est un cercle vicieux après. Surtout que, comme là où je taffe, je bosse tard. Si tu rentres tard, en plus t'es pas fatigué quand tu rentres, parce que t'es encore dans le mood du travail. Tu te couches à 3h, le lendemain tu te lèves à 8, enfin même pas à 7. Putain. Ouais, moi, c'est un truc qui commence un peu à me. En fait, mentalement, physiquement, ça va, tu vois, parce que j'ai envie de dire, on est jeune, ça passe. Mais mentalement, c'est dur. Mm. C'est ce que je trouve trop dommage, quoi. On nous apprend pas assez bien à gérer notre temps. Il y a plein de choses d'ailleurs que je trouve qu'on nous apprend pas assez bien. Ouais, bah ça, on est d'accord, ouais, carrément, il y a plein de trucs comme ça, ouais. Parce que. Justement, c'est un sujet dont je voulais parler. Vas-y, aussi. vas-y, je t'écoute. C'est par rapport à l'éducation. Bon, en fait, je crois que j'ai parlé presque de tous les sujets que je voulais parler. T'as pour fait la l'instant. checklist ? Ouais, c'est ça. Moi, j'en avais pas beaucoup, mais au moins, c'est bon. Et en fait, j'en parle beaucoup en ce moment avec pas mal de personnes, notamment mon père, en fait. Ok. Globalement, je dis pas mal de personnes, c'est mon père. Mais je partage ce sujet à beaucoup de personnes. Parce que je trouve que l'éducation aujourd'hui, que ce soit à tous les niveaux, hein, franchement. Bon, peut-être en primaire encore, c'est toujours. Faut avoir les bases, quoi. Mais à partir du collège et même jusqu'à la fac encore aujourd'hui, je trouve que. En fait, c'est trop un système. C'est vieux comme système. Mm. Et bon, ça plaît à certaines personnes, mais il y a plein de personnes qui, soit sont en décrochage scolaire maintenant, quoi, surtout encore plus avec le Covid, je crois. Mais en fait, je me perds beaucoup dans ce que je dis, je me rends compte. C'est pas grave. Je pars dans beaucoup de sens. J'aime bien quand on se... Bon, ça Ouais, va. c'est le principe de mes lives, vraiment. Ouais, c'est- non, mais de T'inquiète. Et je trouve qu'il y a plein de trucs qu'on nous enseigne pas assez, surtout maintenant avec toutes les nouvelles technologies, la révolution numérique, tout ça. On est toujours dans un système où t'as le cul posé sur une chaise, t'écoutes un prof parler pendant 3 heures et, euh, et c'est tout, quoi. Après, t'apprends ta leçon par cœur et t'es évalué sur un truc que peut-être t'as pas forcément envie d'avoir compris, quoi. Mm. Parce que bon, tu peux très bien le comprendre, mais ne pas retenir aussi. Et puis je pense que ouais, le Covid, ça a aussi beaucoup joué là-dessus, surtout le fait qu'on est resté enfermé pendant 2 ans. On se rend compte qu'en revenant, c'est quand même. Enfin, il y a un truc de. Je sais pas, j'arrive pas à dire ce que je veux là. Mais. Je vais avoir du mal à t'aider parce que... Non, mais je comprends, t'inquiète. Faut juste que je retrouve. Mais en gros, t'as je vais y arriver, je te jure, je vais y arriver. Comme on était derrière un écran pendant tout ce temps, on a été habitués et tout. Ah Bon, ouais. après, il y a plein de gens qui ont plus.
qui arrivent pas à être formés à ça, à être, qui sont pas bons avec des ordinateurs, même aujourd'hui, hein, je veux dire, même des gens de notre âge, je me rends compte qu'il y en a. Et ça, je trouve que c'est un truc déjà aussi qu'on devrait peut-être plus nous apprendre. Et de laisser plus de... Oups. De laisser plus de place pour apprendre à faire des projets personnels, en fait. Mm. De trouver peut-être limite de trouver plus tôt un truc qui pourrait te plaire, tu vois, et de dire bon ok bah je me mets là-dedans et je commence à faire des projets là-dedans, même si c'est pas à 100%, mais non, en vrai c'est peut-être bizarre de dire de se professionnaliser plus tôt, mais en tout cas trouver des alternatives pour trouver en tout cas un domaine qui te plaît et de pouvoir créer des projets là-dedans, et puis laisser plus de temps simplement à laisser plus de temps en commençant plus tôt pour putain c'est dur pour trouver sa voie simplement, parce que bah, quand tu sors du collège on te dit bah ok fais ça ou fais ça suivant les études que t'as faites, tu vois, et moi c'est ce que j'ai fait, mais ça m'a pas marché. Ça marche pour certains, hein, heureusement d'ailleurs. Sinon, je pense qu'on serait un peu dans la merde. Mais heureusement que ça marche. Et bon, après, il y a des systèmes scolaires où ils le font très bien. Genre, par exemple, en Allemagne, tu vois, ils ont cours jusqu'à 14h. Et puis après, l'après-midi, bon, ils ont des moments de libre et ils font d'autres activités, quoi. Ils peuvent s'engager dans des associations ou des trucs comme ça. Et moi, c'est ça que je trouve ça cool. Et je trouve qu'en France, on devrait peut-être plus se focaliser là-dessus, quoi. Voilà. J'ai réussi finalement à dire ce que je voulais dire avec beaucoup de difficultés. Avec brio. Je ne sais pas, mais... Bah, en vrai, moi, instinctivement, je te dirais que je suis d'accord avec toi, ouais. pour le coup. Mais j'en ai discuté, je crois, il y a quelques jours, peut-être en début de semaine avec un pote, où je disais... Alors, ça va être plus ou moins lié. C'est pas exactement la même chose, mais je vais le relier. Je lui disais que, genre, quand je voyais à quel point je kiffais ce que je faisais, tu vois, et ben je trouvais que c'était un peu triste que j'ai des potes qui genre soient dans les études et genre un peu à tâtons et tout, et qui subissent un peu leur travail, tu vois. Genre moi, tout ce que je fais, je kiffe trop. Je kiffe moins la perspective de me dire que je vais avoir du mal à en vivre, mais pour l'instant je kiffe trop, tu vois, faire ça. Ça malheureusement. Et en fait je lui disais mais c'est abusé qu'en fait genre je trouve ça, ce que je disais c'est je trouve ça injuste que moi je puisse faire un taf entre guillemets, même si je suis pas forcément super payé ou autre, un taf que je kiffe de ouf, et que vous allez faire un taf toute votre vie, et pendant que vous êtes au taf, la seule chose à laquelle vous pensez c'est ce soir je serai enfin tranquille, tu vois. Ah oui, mais clairement moi c'est pas ce que je veux, hein. Et tu sais que genre il m'a dit mais je suis pas d'accord avec toi, genre clairement moi ta vie, genre il m'a pas dit ça de manière méchante, hein, tu Ouais. vois, ta vie elle m'attire pas, genre dans le sens où je me verrais pas du tout agir de la même façon que toi, être autant investi dans des trucs, autant kiffer des trucs. Moi j'ai besoin que ce soit modéré et tout, et, Ah ouais, ça, c'est marrant, du coup c'est pour ça, tu vois, moi je suis d'accord avec toi, mais le fait que j'ai cet avis extérieur fait que je comprends qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord avec nous, tu Ah vois. mais bien sûr, de toute façon ça dépend aussi de la sensibilité de chacun, mais je pense que bah, en fait on est aussi dans une démarche, toi et moi, qui est plus créative, et il y a des gens ça les attire pas du tout. Même entrepreneurial, je dirais. Entrepreneur, oui, bien sûr, bah, dans les projets, quoi, je veux dire, de toute façon, la création, c'est, comme j'en parle dans ma magnifique vidéo qui est sur YouTube, ça peut partir de tout, en fait, c'est travail, même à l'école, en fait, ça vient, enfin, la création, elle est partout, quoi. Et du coup, que ce soit, oui, bah, comme tu dis, en entrepreneuriat, ou en création de vidéos, artistique, je sais pas, même les ingénieurs chez SpaceX, qui sont obligés d'être créatifs à un moment, tu vois. Donc ça c'est partout, et il faut forcément c'est marrant d'ailleurs parce que il y a des gens qui pensent vraiment comme ça, du coup, comme ton pote là, mais moi je trouve ça dommage de pas faire un truc que tu vas kiffer à fond, tu vois. Et ouais, c'est marrant parce que, du coup c'est pour ça que le système marche aussi, hein, je pense. Ouais, je pense qu'il y a une majorité de gens comme ça, hein. Bah ouais, pourtant je m'en rends pas compte. Bah peut-être parce que je suis... Quand t'es comme ça, peut-être que t'as tendance à t'entourer de gens qui sont plus comme toi, je sais pas. Bah moi, c'est un clair biais qu'il y a sur mon podcast, hein, c'est que la majorité des gens que j'interviewe sont des gens qui ont cette perception-là. Oui. Et c'est pour ça que les gens kiffent autant les podcasts, parce que les gens qui les écoutent sont des gens comme les gens que je pourrais inviter, si tu veux. Donc un peu comme moi, même fonctionnement.
Et c'est pour ça que les gens trouvent que les podcasts sont d'aussi bonne qualité, parce que le dialogue résonne au final, vu que c'est des gens qui, tu vois, qui vont avoir la même Ah, perception mais que bien toi. sûr, ouais. Mais c'est pour ça que, ouais, clair biais dans le podcast, là, c'est net, ça, pour le coup. Ah, bah après, c'est marrant parce que du coup, le podcast, c'est un format que je suis pas trop habituel, tu vois. Enfin, Mm. c'est pas un truc que j'ai l'habitude de regarder déjà, même si j'aime bien, hein. Ouais. Mais ça prend déjà un peu de temps. Ouais, j'avoue. c'est clair. Après, il y a le truc de regarder en x1,5 là, mais ça, je me suis toujours pas Moi, je suis en x2, moi. fait. Ouais. Ah, x2 maintenant, ça y est, d'accord. Ouais, moi, C'est un ça fait step très longtemps supérieur. que ça fait x2. Ouais. Enfin, et demi, c'était au début, c'est pour les débutants. Ouais, non, moi j'ai toujours du mal. Enfin, il y a que les vocaux que j'écoute en 1,5, tu vois. Ah, tu peux? Sur WhatsApp seulement. Ouais, sur WhatsApp, on est d'accord. J'attends la mage Messenger avec impatience. J'aimerais que ça arrive. Messenger, Snap, Ouais, ça, ça voilà. serait pas mal des fois aussi. Surtout sur Messenger, tu peux pas revenir dans le vocal en arrière sur téléphone. Ah ouais? Bah, je crois. Ah, je À moins sais que tu pas, saches ça faire. fait longtemps que je suis pas allé sur Messenger aussi. Moi, je reçois tous mes vocaux par Messenger. Et des fois, c'est des vocaux qui me disent ouais, envoie-moi un truc par écrit, s'il te plaît. Tu casses les couilles là. Ah oui, j'avoue, Vraiment, là, écrit. tu forces là. Écrit là. Je voulais revenir sur ce qu'on était en train de parler avant. Ok. On a parlé des vocaux sur. Ouais. sur C'est vrai qu'on a bien dérivé. Oui, voilà, je parlais du coup par rapport à la création de. Que j'avais pas le temps de regarder des podcasts à la base, que c'était pas un format que j'avais l'habitude, mais qu'au final, je l'ai fait assez instinctivement sur ma vidéo, même si je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai pas montré ma tête. Mais du coup, c'est peut-être un format qui pourrait être intéressant et peut-être à développer plus. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas l'impression que ce soit hyper présent sur YouTube, ou alors peut-être que je me trompe parce que c'est moi qui ne regarde pas. Enfin, sur YouTube, ou surtout sur les plateformes de streaming, en fait, aussi, podcast. En soi, c'est présent, mais ça reste encore un peu niche, si tu veux. Ouais. Ou alors, en fait, il y a des. Il y a une communauté, mais elle est pas. C'est ça. Après, il y a des podcasts, c'est à la limite du podcast. Tu vois, par exemple, Popcorn, Ouais. c'est un podcast, mais il y a aussi beaucoup de mise en scène, beaucoup de préparation et tout. Oui, ça, il y a des ça happenings s'apparente aussi, il y beaucoup a en des fait gens. à presque des émissions qu'on pourrait retrouver à la télé, quoi. Ouais. Pareil C'est aussi pour ça euh, que c'est sur Twitch d'un ouais. côté. ouais. Pareil pour ce que fait Micode avec Underscore. Où il y a Ouais. des invités, je sais pas si tu suis. Je suis Micode, mais pour le coup, je connais pas cette émission. Ouais, c'est vraiment les deux émissions qui m'ont pas mal inspiré aussi pour lancer le podcast. Quoique, est-ce que Underscore existait avant que RQLV existe? Je me demande là. Mhm. Mais c'est vrai qu'on commence à être vieux là, hein. RPZ. Hein. Non mais. C'est le combienième de podcast? T'arrives à se dire comme ça? 31, je crois. 31. Ah oui, quand même. Bon, en un an et demi, ça va. Ça reste raisonnable, tu vois. C'est une bonne cadence, je dirais. Ça ne tiendrait qu'à moi, j'aurais essayé d'en faire un par semaine, mais j'ai pas assez d'invités pour ça. Tout ne dépend pas que de moi. Inviter, je sais pas, ton chat, non, c'est bizarre quand même. Moi, je pourrais, mais je sais pas si lui, il voudrait. Ouais, il est c'est timide, ça. mon chat. Ah. Non, Merde, du coup, je me suis perdu aussi. Ouais, c'est marrant, tu vois. Ah ouais, on parlait du format podcast. Je sais qu'il y a pas mal de podcasts qui sont... En fait, t'as une option assez simple sur Encore, quoique je suis plus si sûr que ça y est encore maintenant. Jeu de marrant, mots, ça. ouais, incroyable. Mais en fait, t'as une option qui fait que tu peux redistribuer automatiquement sur des trucs, sur des... Par exemple, normalement, Encore, c'est directement lié à Spotify. À l'époque, moi, quand j'ai lancé RQLV, ça se redistribuait automatiquement et c'est resté comme ça par défaut pour RQLV. Mais maintenant, pour les nouveaux comptes, par exemple pour mes rediffs audio, les rediffs des lives, Ouais. j'ai arrêté de les faire parce que ça prend du temps et ça n'apporte pas grand-chose. 3 écoutes, bon. Ouais. Voilà. Ouais, d'ailleurs, tu les réécoutes tes podcasts à chaque fois? Je vous Ouais, posais la bah oui, question pour les tout à l'heure. timecodes, je réécoute à chaque fois. Ah ouais, bah oui. Pour le montage, il y a des fois où je le réécoute. Il y a des fois c'est rapide, il y a des fois je dois le réécouter entièrement et faire tous les cuts et tout ça. Pas en 1,5, enfin Ouais. pas en x2 du coup. Oh, ouais, non, clairement pas. Non. Enfin, le podcast avec Valentin, comme je t'en parlais tout à l'heure, En effet, qui a été particulièrement long au montage. Et je me suis encore perdu. Oui, si, voilà, la distribution sur les autres plateformes. Et sauf que maintenant, quand tu crées un compte, bah, par exemple, du coup, comme je disais pour mes rediffs audio, il faut paramétrer ça. D'ailleurs, j'ai galéré, mec, pour Apple Podcast, pour Google Podcast, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Mais par défaut, sinon, t'avais un truc. Et tu peux même le faire sur YouTube aussi. Ça va afficher genre un carré qui va être l'icône de ton podcast. Sur Ouais. la plateforme d'écoute, c'est des carrés. Ouais. L'icône, c'est pas le format YouTube. Un carré, le nom de ton épisode, le nom peut-être du présentateur éventuellement. Et voilà, ça va juste être une image statique et ça va upload juste le son sur l'image Ah ok, statique ouais. en tant que Sur vidéo. YouTube du coup, ok. Ça prend pas longtemps. Mais Ouais, c'est pas du comme tout les ce que albums je un fais, peu qui Voilà, se exactement. automatiquement, ok d'accord. Exactement.
Mais ça n'a rien à voir du coup avec ce que je fais, où moi il y a vraiment de la vidéo au final. Ouais, je connais pas encore du coup. Encore, c'est une plateforme qui permet de redistribuer les podcasts. Voilà. Ok, c'est que pour le podcast du coup? Je crois que c'est que pour les podcasts. Ok, mais je connaissais pas du coup. Je pense qu'on peut le faire aussi pour la musique. Mais il me semble que... Bah en fait, en soi, ce serait bizarre parce que tu vois, ça renvoie sur Apple Podcast, pas Apple Music. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment spécifique au podcast. Okay. Et puis t'as des options de monétisation, genre... j'ai vu qu'il y avait un truc que j'ai débloqué, qui est, tu peux faire des podcasts réservés à des abonnés qui payent pour avoir des podcasts. Ah ouais, ça c'est bien ça, comme sur Patreon. C'est bien, mais je fais déjà tellement peu de podcasts, enfin de mon point de vue, oui. que voilà, tu vois, je vais pas faire ça. Et tu peux aussi mettre des pubs maintenant, mais ça se développe petit à petit, hein, la monétisation avec les podcasts, donc c'est vraiment pas un truc sur lequel il faut beaucoup compter, quoi. Ouais, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que ça va être compliqué d'en vivre. Ouais. C'est ça. Après, le podcast en soi, si je pouvais... genre, tu sais, il y a des vidéos, podcasts ou autres qui sont sponsorisés par, je sais pas, CNC ou des trucs comme ça. Ouais. Ça pourrait être une option viable en soi. Trouver un partenaire ou autre, ça pourrait être intéressant. Après, encore faut-il trouver des invités. Ça, c'est mon problème principal. C'est ça. Mais ouais, de tout le cumul des activités que je fais, enfin, des activités que pour moi, tu vois, mon alternance, ça compte pas. Enfin, tu vois, c'est ma formation, donc c'est pas pareil. Mais des activités entreprises que j'ai fait, enfin, en tant qu'entrepreneur, je fais à peu près par mois, tu vois, genre 16 balles, tu vois. Donc, c'est raisonnable quand même. Bah, du coup, t'as créé une société dans laquelle tu rentres. Non, parce que pour l'instant, en fait, je les touche pas. Alors, je sais pas si ça reste quand même ok, mais pour l'instant, je les reçois pas sur mon compte. Par exemple, sur Twitch, tu vois, il y a eu des subs, mais j'ai pas rentré de données bancaires, donc pour l'instant, ils sont stockés quelque part. Et tant que j'ai pas rentré mes données, YouTube, c'est pareil, il faut, je crois, 75 balles au total pour toucher un premier versement. J'y suis pas encore, parce que j'ai eu la monétisation en mai. Enfin, ou peut-être je l'ai atteint, mais non, je crois que j'y suis pas encore aux 75 balles. Donc j'ai pas encore reçu de versement. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin de la créer. Je la créerai à la fin d'année, je prendrai mes premiers versements quand je serai coach sportif. Et que du coup, bah voilà, tu vois, il y aura aussi une autre raison de créer cette société. Mais pour l'instant, voilà, on attend. Pour l'instant, du coup, 0 au final. 16 en perspective, mais 0 en réalité. Bah après, cumuler, ça fait une petite somme quand même. Accumulé depuis le début, ouais. Bah après, sur 5 ans, ça reste quand même pas beaucoup, tu vois. Ça paye même pas un loyer, quoi. Bah, en même temps, si t'as la monétisation que depuis mai... Ouais, c'est... Ou avril, je sais plus. Ouais, peut-être avril. Ouais, je sais plus exactement. Mais c'est quoi déjà? C'est genre 1000... Faut pas avoir genre un cumul de 1000 vues, 100 abonnés ou un truc comme ça. Non, alors ouais, 1000 abonnés, il y a un quota, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnées pendant les 365 derniers jours. Côté podcast, c'est pas compliqué d'avoir les heures de watch time, parce que c'est un format long. Sur ma chaîne YouTube, par contre, j'avais déjà 2000 abonnés. Bon, je faisais pas beaucoup de vues, hein. Pour du 2000 abonnés, je faisais pas un vrai nombre de vues pour du 2000 abonnés. Mais ça m'a mis longtemps avant de... Tu vois, genre... j'ai relancé. À un moment, j'ai été éligible, mais pas longtemps, parce qu'après, j'avais fait une vidéo à 100K vues, si tu veux. Elle s'est fait strike, mais j'ai contesté. Et du coup, ils l'ont remise. Ouais. Mais elle fait quasiment plus de vues maintenant, tu vois. Genre, avant, elle faisait des milliers de vues par semaine, limite. Maintenant, elle fait des milliers de vues par année, quoi. Par année. Et encore, et encore. Mais il y a toujours les 100K dessus? Ouais, il y a toujours les 100K dessus. Ah. Mais du coup, ils étaient plus comptés dans les 365 derniers jours, tu veux. Parce qu'elle a été enlevée un moment, puis elle a été remise après. Donc du coup, j'étais plus éligible et ça a mis longtemps avant de récupérer l'éligibilité, pardon. Et voilà. Donc c'est vraiment ces deux quotas-là à atteindre. Et après, en termes de... Après, ton revenu, il va dépendre pas mal. Déjà, plus ta chaîne, elle a d'audience, plus tu touches beaucoup. Et ça dépend de ton contenu. J'ai discuté avec Charlie Hetz, tu vois, qui fait des shorts sur YouTube. Ok, ouais. Et pour le coup, il fait beaucoup de vues. Genre là, et depuis qu'il s'est mis sur YouTube aux shorts, il a explosé. Il a gagné, je crois, 100 000 abonnés en genre 2 semaines. Et il fait 7 millions de vues à la semaine, tu vois. Putain, ouais. Donc en soi, 7 millions de vues pour les grosses chaînes, genre Squeezie ou quoi, tu vois, ça fait 10 000. Mais pour Charlie, c'est pas du tout le même ordre de grandeur, tu vois. Je vais pas le dire ici parce que je sais pas s'il est chaud, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, tu vois. Mais ça va, il arrive à en vivre quand même. En même temps, vu le nombre de vues qu'il fait, ça va. Mais ça a rien à voir, tu vois. Il va pas payer une villa ou autre. Et par contre, sur les vidéos normales, moi j'ai mon ordre de grandeur qui doit être à peu près 2 € pour 1000 vues, si tu veux. Ce qui est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Franchement, ça va. C'est honnête. De ce que j'avais entendu à l'époque. Mais ça dépend pas mal en fait de ton audience, tu vois. Genre, l'audience sportive, effectivement, ça touche plus parce qu'il y a plus de consommation. L'audience jeux vidéo, souvent c'est des gens plus passifs qui regardent ça en fond ou autre. Donc ça touche un peu moins. Ah ouais, ça dépend en fait de ça.
Voilà. Ok, ouais. Je vois que ça te fait réfléchir. Non, c'est ouais, c'est en vrai, enfin, je me rends compte que c'est un milieu que je connais pas tant que ça au final. Enfin, je veux dire, en même temps, j'ai fait une vidéo dans ma vie, waouh. Mm. Enfin, non, en fait, j'en ai fait d'autres, mais j'assume pas. Du coup, on va pas en parler. Yes. Bah, tu vois, tu me parlais des sujets sur lesquels je voulais pas aller tout à l'heure, bah déjà, je veux pas y aller. Je comprends. On a fait, nous, il y a 2 semaines, on a fait un live où on regardait mes anciennes vidéos et je comprends qu'il y a des trucs qu'on ne peut ne pas assumer. Ouais. Ça pique. Ouais, c'est l'upload là qui est en cours, c'est cette vidéo-là. D'accord, c'est marrant, c'est marrant. En vrai, c'est. Moi, je me rappelle. En fait, ouais, tu sais quoi, je vais en parler parce que c'est marrant quand même. Allez, En vas-y, vrai. je t'écoute. En fait, non, c'était juste. Tu sais, c'était à l'époque où, genre, on découvrait tous YouTube. Ouais. Je crois que moi, j'ai découvert assez tard, je pense. Euh, Ça devait être genre quand j'avais 10-11 ans, tu vois, je commençais à regarder Sifano sur YouTube. C'est vraiment le premier YouTuber que j'ai connu. Ok. Sifano, maintenant je regarde plus, d'ailleurs. Mais c'est vraiment l'époque où genre t'avais pas mal de gaming surtout, beaucoup de Minecraft, plein de trucs comme ça, l'époque des let's play, la grande époque des let's play. Enfin, pour moi, je le vois comme ça dans ma tête, vraiment pour moi c'était une espèce d'âge d'or, tu vois. Ouais. Et forcément, je pense qu'il y a un moment où on a tous voulu s'y mettre un peu, tu vois. Et moi, dans ma tête, ça allait être un truc de ouf, tu vois. J'allais m'acheter un truc pour record sur ma Wii. Je voulais record sur ma Wii à l'époque. Hein. Ouais. J'avais une télé encore, tu sais, qui faisait cette taille-là. Ouais, à la base, quoi. Ouais. Enfin bref, c'était un bordel. Et au final, j'ai fait une vidéo présentation de ma chaîne. Je suis en train de me demander est-ce qu'on peut la retrouver, non. Je m'appelais LOL74. Ok. Et vraiment, j'avais fait une vidéo de présentation de 2 minutes sur un Minecraft craqué. Ok. Donc, et sur un PC nul, genre un PC. Un PC craqué aussi. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais vraiment un PC portable, quoi, branché à un truc qui avait sûrement même pas de carte graphique, tu vois. Et du coup, tu voyais toutes les textures buggées de Minecraft, machin. Et j'avais pas encore mué. Comme nous tous. Quand on a commencé, on était tous passés par là. Et ça, c'est vraiment super drôle. Genre, à chaque fois que je la montre à des gens, cette vidéo, parce que oui, je l'ai encore. C'est vraiment un moment où ils se disent What, mais ça, c'est toi et tout. Je trouve ça vachement drôle. Cette époque de YouTube. Maintenant, j'ai l'impression que ça a bien changé quand même. Ouais. Enfin, je sais pas. Bah, par rapport, forcément, en même temps, ça doit faire, ça fait 10 ans, genre. Même YouTube, plus. C'était 2006, non? La création de YouTube. Ouais. Oui, non, mais oui. Mais je veux dire l'époque où. Enfin, moi, je me base par rapport à l'époque où j'ai commencé, ok. du coup. Mais ouais. Carrément, ça fait beaucoup plus. Et puis, il y a eu tellement de trucs différents maintenant. Maintenant, c'est quoi le truc qui marche? C'est le fit and fun, un truc comme ça, tu vois. Les vidéos sérieuses, ça fonctionne plus beaucoup. Mes vues, elles font. Bah, c'est malheureux, je trouve, parce que, surtout dans ces sujets-là, tu vois. En même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que les gens, maintenant, ils ont plus besoin. Je sais pas, de sortir de leur quotidien ou des conneries comme ça, tu vois, plutôt que de faire un truc sérieux toute la journée et de regarder un truc sérieux le soir. Bah ouais, mais c'est pour ça, mes potes, ils me disent ça. Hein. Le même pote avec qui j'en discute, on discute beaucoup avec ce pote-là. Et c'est pareil, tu vois, genre, des fois, je lui conseille des chaînes que moi, j'adore, mais de ouf, tu vois, genre limite mes chaînes préférées. Et il me dit, mais non, c'est trop sérieux et tout. Moi, quand je regarde YouTube, c'est vraiment pour me détendre. Je suis pas là pour apprendre des trucs ou quoi. On n'a pas du tout la même démarche sur YouTube, tu vois. Ah, mais grave, moi c'est pareil, hein. Je veux pas me mentir, hein, je regarde. Tous les trucs que je regarde sur YouTube, c'est juste pour pas me prendre la tête le soir quand je rentre chez moi, quoi. Mais pourtant, j'aimerais, tu vois, être autodidacte dans des trucs et tout, aller m'instruire sur des vidéos, parce que maintenant, YouTube c'est tellement vaste, tu peux apprendre n'importe quoi dessus, quoi. Je veux dire, si tu veux, tu peux aller apprendre l'économie, ou tu peux aller apprendre, je sais pas comment accorder une guitare, ça va être compliqué, parce qu'il y a des applications, mais tu vois. Comment purifier de l'eau sans carafe sans carafe purifiante, quoi. Ouais, enfin c'est des ouais, je trouve ça quand même dommage, du coup, que y ait certaines parties de YouTube qui sont peut-être des fois plus travaillées, plus avec plus pas, je dirais pas d'investissement, parce que forcément les youtubeurs qui font des gros trucs aussi, ils s'investissent aussi de ouf, mais je trouve ça dommage que le sérieux ne soit pas plus représenté. Et c'est triste parce que du coup ça encourage les gens qui font des trucs sérieux à tomber dans pas la facilité, on va dire, mais tu vois, dans l'autre côté. Là, quoi, dans le truc qui marche, en fait. Et c'est dommage. C'est dommage.
Ma prochaine vidéo, c'est ça, hein. Elle sera sortie à l'heure où le podcast sortira, mais c'est ça, bah, c'est comme je te disais, les 5 ans, Ouais, où tu regardes. avec tu du regardes montage, tes- quelques zooms des fois, un peu, et puis du react. Hein. Bon, après, il en faut un petit peu de temps en Il en temps. faut un hein, peu, te dire, tant que tu dérives pas complètement. Ouais. Je pense que c'est le principal. Ouais, non, ouais, je suis d'accord que... Mais surtout que c'est des formats courts, moi j'ai que des vidéos qui me recommandent qui sont courtes en vrai, genre c'est... Ouais. Après, je regarde plus YouTube sur mon téléphone maintenant, parce que je regarde moins sur mon PC. Waouh, conclusion exceptionnelle. Je le regarde plus sur mon téléphone parce que je regarde moins sur mon PC. Mm. C'est fou. Et Mais pourquoi tu regardes plus sur ton téléphone? Parce que c'est des vidéos courtes ou... parce que j'ai plus de trajets et du coup plus l'occasion Ouais. de... Voilà. Mais du coup, c'est des vidéos courtes ou des trucs à la con et... Vraiment, tu vois, c'est que des trucs fun. Et même Ouais. moi, je me surprends à regarder ça, tu vois. Bah c'est marrant, tu sais, parce que même maintenant, il y a tout le truc de les shorts, TikTok et tout. Ça, c'est tellement genre... ça t'hypnotise, quoi. Enfin, moi, je me rends compte, des fois, je me perds pendant... Genre, je suis comme ça, je fais un truc, tiens, oh, je vois un short qui me plaît, ou une Reels qui me plaît. Oui, d'ailleurs, je dis Reels. Tu dis Réel ou Reels? Moi, je dis Reels aussi. Ah, voilà, je suis pas le seul, merci. Ouais, tiens, ça me plaît, tu vois, tu cliques dessus et après tu scrolles pendant 10 minutes et tu fais, oh putain, j'ai vraiment perdu 10 minutes là à faire ça. Je trouve que c'est... je sais pas comment ils ont fait, tu vois, je trouve ça quand même vachement fort d'arriver à happer les gens comme ça. Ouais. Et- Bah, moi, c'est pour ça que j'ai jamais... Enfin, TikTok, je l'ai installé pour poster des trucs, ça a pas fonctionné, donc j'ai arrêté. Ouais. Mais j'ai jamais consommé sur TikTok. Insta, c'est pareil, je consomme quasi rien, quoi, tu vois. Même rien. En vrai, je like les posts de mes autres comptes. Pour les Ça, booster. c'est marrant. C'est le seul truc que je consomme. mais, mais voilà, et puis YouTube, les shorts, c'est vraiment, ça m'arrive de temps en temps qu'il y en ait un qui soit recommandé, mais j'ai dû en regarder moins d'une vingtaine, tu vois, au total dans ma vie. Donc, Mhm. parce que je sais que ça a cet aspect addictif et que je ne veux pas me permettre ça. Je fais déjà un sacrifice sur ma vie sociale, je me dis non. Je ne, Ouais, non, mais je ne m'autoriserai pas ça, c'est tu vois. super dur. Ça, en plus, ça te bouffe du temps de création. Mm. Genre, moi, ça me fait chier de perdre mon temps là-dessus des fois. Mais je me dis, d'un côté j'en ai un peu besoin parce que bah, ça fait partie de mon quotidien, entre guillemets. Parce que, bah, aussi, malheureusement, quand t'es dans les études, que t'es obligé de taffer et tout, t'as un peu, malheureusement, une routine, tu vois. Mm. Et j'aimerais trop pouvoir la casser, cette routine. Mais j'y arrive pas du tout. C'est super dur. Enfin, je sais pas si t'as déjà eu ce sentiment ou pas. Mais je trouve ça frustrant en fait. Je trouve ça frustrant de pas de se dire, juste le fait de te dire, ok, là je vais aller, je vais faire ça machin, et au final tu rentres, tu te perds pendant 2 heures et bah au final t'es fatigué, tu t'endors et tu te réveilles une nouvelle journée quoi. C'est vachement triste ce que je suis en train de raconter là, mais malheureusement c'est un peu ce dont on discutait tout à l'heure, le truc de tout est modéré en fait. Mais tu vois, il y en a, je pense que ce serait pas triste pour eux, tu vois. Ils cherchent justement cette routine. Hein. Ouais. C'est triste. Moi, je trouve ça triste. Après, je veux pas blâmer les gens qui aiment ça, tu vois. Je veux dire, chacun son kiff. Ouais, carrément. Ouais. Mais non, moi, je me vois pas être toute ma vie dans un truc pareil, quoi. Surtout qu'apparemment, on est la génération qui va changer de métier tous les 10 ans. Ah ouais. Enfin, j'ai entendu ça, ouais. Bon bah dans 5 ans YouTube c'est ciao hein. Ah bah t'as déjà fait la moitié. Ouais c'est vrai, je suis déjà bien avancé. T'auras quel âge dans 5 ans? 25? Ouais. Ben voilà. L'heure de la reconversion. Quart de siècle, c'est fini. Aïe, on en est pas loin, on se rapproche. Faut pas en parler de ça. Déjà la vingtaine, faut que tu me diras, moi j'ai encore l'impression d'avoir 18 piges. Ah ouais? Je sais pas, ouais. Ah moi j'ai l'impression d'avoir vieilli cette année. Ah ouais? Ouais. Vraiment? C'est quoi le problème de dos? Non, alors oui on en parlait la posture ouais. Non, je sais pas, le fait d'être plongé dans le monde professionnel, tu vois, c'est pas un truc dont j'avais l'habitude, tu Ouais. vois. Autant toi tu taffes. Oui, bah oui. Après, tu vois, le fait d'être en entreprise comme ça, d'avoir des collègues et tout, et puis même de ma formation, tu vois, je suis genre le 3e plus jeune, tu vois. Je crois qu'il y a 2 filles qui ont 18 ans, moi qui ai 20 ans, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui ont 21 et quelques, le plus vieux il a, je crois, 38 ans, tu vois. Ouais, ça te fait bizarre du coup. En vrai, ouais, je sais pas si ça me fait bizarre, c'est juste nouveau en fait, parce que Ouais. j'avais déjà bossé, tu vois, avec Valentin dans les vignes, mais c'est pas pareil, tu vois, parce qu'il y a vraiment, c'est super convivial et tout, et enfin remarque c'est très convivial aussi à Olympe, donc il y a pas de souci là-dessus, mais je sais pas, c'est différent. T'es en extérieur, tu vois, t'es dans les vignes, y a pas vraiment de locaux de travail, t'es un peu pote avec tout le monde, même le boss Ouais. il bosse avec toi, tu vois. Alors que là, il y a un peu plus, tu vois, c'est un peu plus Une hiérarchie, encadré. quoi. Ouais, voilà.
Après, tu vois, c'est pas une hiérarchie tyrannique ou autre, tu vois, c'est vraiment, il y a pas de souci, on s'entend bien avec tout le monde. Mais c'est un peu différent, tu vois. Les Ouais. tâches sont un peu... Enfin, il y a des tâches plus variées aussi. C'est peut-être aussi ça. C'est qu'il y a un entretien des locaux, il y a un rapport au client et tout. Beaucoup de choses que j'avais pas avant. Ouais, Du coup, c'est... mais c'est un truc que tu kiffes quand même. Ouais, je kiffe beaucoup, ouais, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah Après, ça c'est le principal. Tout ce que je fais qui est autre de la création de Ouais. contenu, je considère que c'est des vacances. Même si je suis payé et que beaucoup de gens estimeraient que c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus éprouvant, Ouais. moi je me dis, par exemple quand je bosse au Vin, tu vois, je me dis je peux pas bosser 2 mois là-bas. Je peux prendre 2 mois de vacances sans créer de contenu ou en ralentissant à ce point-là ma création de contenu, tu Ah, vois. c'est marrant, ouais. Et du coup, pourquoi, voilà. pourquoi tu considères que ta création de contenu c'est pas des vacances? Enfin, parce que ça prend du temps, j'imagine. Ouais, parce qu'il y a un objectif derrière, si tu veux. Il y a une ambition. Alors Ok, que ouais. bosser, tu vois, à un poste fixe, il n'y a pas d'ambition, tu vois. Je sais que je fais les mêmes trucs, j'aurai les mêmes résultats. Il n'y a pas de... Il y a pas de risque, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, je vois ce que tu veux Il n'y dire. a pas vraiment d'exigence créative dans ce que je fais. Alors que là, j'ai besoin d'avoir une certaine partie de mon esprit, tu vois. Quand Des idées, les machin. vignes, en vrai, ça me crevait. En vrai, c'est physique, mine de rien. Le soir, C'est j'étais clair, claqué. c'est clair. Je pouvais... Des fois, je m'entraînais. Je sais même pas comment je faisais. J'étais jeune à l'époque. Mais j'avais plus d'énergie mentale, tu vois. Je ne pouvais plus penser à des idées de vidéo. Et du coup, ça avançait pas. C'est des périodes où je fais quasiment rien, quoi. Et ça avance pas. Et après, il faut réenclencher la machine. Et moi, je sais que c'est très long, quoi. Je ralentis très rapidement. Genre là, tu vois, depuis la semaine dernière, le rythme a beaucoup ralenti. Ouais. Et je sais que ça va mettre du temps avant de le réenclencher. Et donc c'est pour ça, je peux Ouais, pas bah, de me- toute façon, t'as toujours des périodes de creux, je pense. Hein. Ouais, carrément, ouais. Enfin, après, faut pas qu'elle dure 6 mois, quoi. Ouais. C'est le problème. Mais ouais, du coup, bah, moi, c'est un milieu dans lequel. Enfin, le milieu professionnel, c'est un milieu qui est toujours plus ou moins. Ça fait trop, je pense, ouais. Depuis 17 ans, j'ai commencé à bosser à 17 ans, j'ai fait une année où j'ai complètement bossé. Donc en soi, c'est un milieu que j'ai eu l'habitude. Puis j'ai jamais eu, par chance, j'ai jamais eu de boîte où c'était vraiment terrible. Où c'était vraiment. Il y avait vraiment beaucoup de hiérarchie, avec une hiérarchie tyrannique. Mais je pense que ça, c'est une chance aussi. Mais c'est plus, en fait, pour l'instant, je suis un peu. Ce que je regrette un peu dans la démarche d'avoir bossé, c'est de l'avoir fait juste pour pouvoir vivre, en fait. Hmm. Enfin, pas vivre, en fait, je pense même plus survivre, d'ailleurs. Ouais. Mais. Parce que, bah, au final, tu fais ça pas pour payer ton loyer, pour manger, quoi. Clairement. Moi, je veux pas. C'est pas mon objectif de la vie, je veux pas juste aller faire un taf pour payer mon loyer, genre, clairement. Mais du coup, bah, comme on en parle depuis le début, il y a peut-être des gens, c'est ça, quoi. Et à côté, bon, après, à côté, tu peux aussi avoir des loisirs ou peut-être des trucs comme ça, je pense. Mais moi, clairement, je sais que si mon taf me plaît pas, je pourrais pas continuer longtemps, quoi. Déjà que le taf où je suis, j'ai envie d'arrêter, mais j'ai pas le choix, quoi. On espère que l'employeur n'écoutera pas ce podcast. Au pire, c'est pas grave, hein. Il le sait. Non, je pense pas. Ok. Enfin, ça dépend qui, si c'est le directeur régional, au pire, je passe dédicace à Marc-Antoine. Dédicace. Bah, de toute façon, au pire, j'ai pas dit où je bossais, donc Ouais, c'est vrai, c'est vrai. donc c'est pas si grave. Bah après, tu vois, ouais, pour le coup, le loyer et tout, ça c'est des trucs que moi j'ai l'avantage de pouvoir les mettre en sursis. Pour l'instant, ouais. Je peux encore, tu vois, mes parents, ils sont dans la région, tu vois. C'est pas comme si j'allais, je sais pas où pour faire ma formation. Mm. Et du coup, c'est l'avantage. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça va arriver, tu vois. Et plus je m'en rapproche, plus je me dis, Timothée, il va falloir trouver un vrai travail qui paye plutôt, un travail qui paye. Ouais, c'est ça, ouais, après, C'est plus ça l'histoire. c'est l'avantage d'être chez ses parents, ouais, c'est sûr. Mm. Moi, c'est ce que j'aurais aimé faire, peut-être pour économiser, tu vois. Économiser de l'argent, pour après pouvoir faire des projets. C'est un truc que je sais pas faire aussi, ça, économiser de l'argent. Ah ouais. J'avoue que c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais en même temps, j'essaie quand même de me calmer un peu là-dessus, quand même. Ok. Voilà, quoi. Je voulais te dire un truc encore, j'ai oublié. On parlait de milieu professionnel avant du travail, ouais, je sais plus, c'est pas grave. Bah d'ailleurs, tu sais quoi, je vais revenir sur un truc. Ouais. Petite correction, quand je dis je vis un peu ça comme des vacances, c'est Mm. aussi parce que, et je pense que ça dépend vraiment des métiers que j'ai pu faire, tu vois, j'en ai fait que 2. Je pense que ça s'applique pas à tout, mais je ressens beaucoup moins de pression, tu vois. Ouais. Parce que, Oui, oui. genre là, tu vois, t'as Bien la pression de se dire, il faut que j'ai une idée,
Là, ces temps-ci, ça va. Je suis calé jusqu'à au moins juillet en termes d'idées de vidéos. Ah oui, quand même. Je suis ultra large. Même en termes d'idées de live, j'ai redécouvert l'autre jour que j'avais des concepts, des one-time concepts que j'appelle. Ouais, je suis un peu anglais, c'est vrai. Ok, non, Et au final, j'en ai jamais utilisé un seul. C'était genre en mode, s'il y a un live où bon, on se fait chier, où j'ai rien à dire, je peux utiliser ça. J'en ai pas utilisé un seul. Je suis large. En termes de live et tout, je suis vraiment large. Il y a que le podcast où je peux pas trop me projeter. Ouais. Mais le reste, je suis assez large. Mais il y a des phases où vraiment je me mets beaucoup de pression. Et maintenant, vu que j'ai des idées, tu vois, je me dis, en vrai, je pense que je pourrais pas toutes les faire avant juillet, tu vois. Genre vraiment, j'ai un paquet d'idées. Là, par exemple, pendant ces vacances, l'objectif, c'est que je ponde une quinzaine de scripts que je pourrais faire en shorts après, parce que je vais essayer le format des shorts, voir si ça fonctionne ou pas, pour le mois de janvier, tu vois. Je sais pas si je vais y arriver, les 15 scripts, va falloir être inspiré, tu vois. Ouais, il faut les faire. Sauf que du coup, voilà, moi je me dis juste en mode, j'ai mes idées, maintenant il faut que je les fasse le plus vite possible et le mieux possible. Du coup, je suis toujours à 100%, parce qu'il utilise beaucoup d'énergie. Ce qui fait que là, par exemple, tu vois, ça faisait sur les 3-4 dernières semaines, j'ai dû m'entraîner 2 fois, alors que c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, tu vois, le sport, c'est vraiment, c'est même là-dessus que j'ai construit ma chaîne à un moment. Ouais. Et puis en tant que coach sportif, c'est aussi important, on va pas C'est sûr, ouais, clairement. Et du coup, il y a plein de trucs qui passent à la trappe, genre vie sociale, moments de détente et tout ça. Je suis à 100% tout le temps, ce qui fait que je suis un peu claqué tout le temps. Et aussi que je ressens de la pression, mais que je suis le seul à m'imposer, tu vois. Et du coup, bah, c'est exigeant. Je suis exigeant envers moi-même. Et c'est fatigant, tu vois, c'est usant. Alors qu'au taf, tu sais ce que t'as à faire. Normalement, si t'as pas ton supérieur qui est trop chiant ou qui est trop là sur ton épaule, enfin au-dessus de ton épaule tout le temps, ça va, tu vois. Oui, tu peux, oui. T'es quand même un peu plus en autonomie et... Bah en fait, c'est con à dire, mais vu que tu fais le truc pour une entreprise et pas pour toi, le rapport est pas pareil, tu vois. Ouais. Tu sais que t'es pas le seul acteur de la réussite du truc, tu vois. Ouais, et du coup, ça te stresse moins. Ça me stresse beaucoup moins. Ouais. Ok. Et du coup, tu disais par rapport à faire les choses vite et bien, et tu penses que c'est deux trucs qui vont quand même ensemble ou pas? Parce que moi, j'ai du mal à me dire que... Moi, justement, quand je fais un truc et que j'ai envie que ce soit bien, j'essaie de prendre un maximum mon temps. Genre. Bah en fait, je sais pas. C'est un peu bizarre parce qu'en soi, je fais plus du bien que du vite. Mais le truc, c'est que je me mets des deadlines. Par exemple, combien de fois ça m'est arrivé? Ouais, non. Cette année, combien de fois ça m'est arrivé? En vrai, je dis combien de fois, mais ça a dû m'arriver 2-3 fois, tu vois. Mais d'annoncer une vidéo, je dis, ouais, elle sort par exemple mardi, tu vois, on est le dimanche soir. Ouais. Moi, je me dis, c'est bon. En fait, surtout, je suis très très perfectionniste et mes rendus vidéo, le montage prend un temps colossal par rapport à d'autres vidéos qui pourraient prendre moins de temps et avoir l'air d'être beaucoup mieux parce que je regarde le rendu final en entier. À chaque fois que j'ai un rendu que j'estime good, je le regarde en entier. Je trouve plein de petits trucs à corriger. Hop, je corrige. Je regarde mon truc en entier. Je recorrige. Tout le temps. Ouais. Et il se trouve que du coup, bah, même une semaine avant, même genre au bout de 2 jours de montage, je peux me dire, là j'ai un rendu qui me plaît, et me dire, bah, je vais annoncer la vidéo, sauf que je peux passer encore une semaine dessus parce que je me rends compte qu'il y a plein de trucs que je veux corriger. Qui va pas, ouais, qui vont pas. Et plus tu le regardes, plus tu vois les trucs, parce qu'en fait, t'as l'habitude de ça, et du coup, bah, plus tu vas voir... Enfin, t'as plus la magie de la découverte du rendu final, donc tu vois plein de trucs qui vont pas, tu les corriges, hop, voilà. Après, faut que tu développes ton œil aussi. C'est ça. Et du coup, bah, c'est chiant parce que je me mets une pression. Il y a des fois, tu sais, je me couchais... Enfin, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Okay. Moi, ton rythme de vie, je le tiens 3 jours. D'accord. Voilà. Mais il y a des fois, je dormais pas beaucoup parce que bah, j'avais annoncé une vidéo pour le lendemain et elle était pas du tout prête. Enfin, de mon point de vue, j'aurais pu poster le rendu qui était le rendu, peut-être la 15e version qui était ok. Hein, oui, d'accord, quand même. Mais voilà. non, peut-être pas 15, mais c'est pas aberrant que je monte jusqu'à une dizaine de versions, tu vois. Une dizaine de rendus, entre guillemets, finaux, si tu veux, qui vont changer à chaque fois. Et il y a ça en fait, simplement, je me mets des deadlines mentales et je galère à les atteindre. Et du coup, tout le reste passe au second plan. L'entraînement, il n'y a plus. La vie sociale, il n'y a plus. Le chill, il n'y a plus. Les lives, je les ai même raccourcis récemment parce que j'avais besoin de plus de temps pour faire pour mes vidéos. Plus de sommeil aussi. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Toute l'année, j'ai dû passer 3 heures à réviser. Sachant que c'est une formation où on nous a dit, les gars, va falloir bûcher un paquet pour réussir votre année. Bah, j'ai quasiment pas révisé de l'année, tu vois. Il y a plein de gens, ils sont là en mode, j'arrive pas à trouver le temps pour bosser, mais tu vois, ils bossent genre une demi-heure par soir, tu vois. Et ils sont là en mode, c'est vraiment pas assez. Moi, jamais, j'ai vraiment pas pris le temps de réviser, quoi. Pareil, on avait un projet à trouver, il fallait qu'on le trouve. Normalement, on était censé l'avoir depuis 2 mois. Un projet à faire en structure qui va être ultra important pour notre année. Je l'ai trouvé la semaine dernière. Parce que une demi-heure, ça m'aurait suffi à le trouver. Je me serais posé une demi-heure pour réfléchir au truc, j'aurais trouvé le projet. Mais
j'ai pas cette demi-heure. J'étais Ouais, trop ouais, non, dans mais- mes projets, tu vois. Je savais que j'avais tout le temps des trucs et jusqu'à juillet, j'aurais pu continuer à temporiser comme ça. Sauf que la fin de la formation, c'est en juillet. Donc ça aurait pas fonctionné. Mais, tu vois, du coup, c'est. Tout passe au second plan en fait. Ça devient Ouais, vraiment ouais. la priorité numéro une. Et donc, je le fais vite, entre guillemets, parce que quelqu'un où sa journée c'est 8 heures, bah la mienne ça devient 14 heures. Il n'y a pas de problème à ça. Et bah, du coup, c'est vite sur l'intervalle de temps, mais ça reste quand même beaucoup de temps, tu vois. Donc c'est pas forcément vite en vérité. Ouais, mais en même temps, c'est toujours un truc qui te plaît, donc au final, Ouais, ça c'est ça. te dérange pas plus que de passer du temps dessus, même si bon, au final, ça cumule peut-être un peu de fatigue ou de. C'est ça. Après, c'est un peu usant, tu vois, pour les nerds de Oui. se dire je passe je sais pas combien de dizaines. Il y a même une vidéo où j'ai passé 100 heures dessus. C'est Ah la ouais, vidéo non, qui a mais le c'est- moins fonctionné de c'est ma pas chaîne, tu vois. étonnant, hein. Donc ça fait mal, tu vois. Ça. Bah après, quoi, surtout, enfin, j'imagine que quand tu t'as un logiciel de montage, déjà, faut apprendre à le connaître bien au début quand tu montes. Moi, je sais Ouais, au que sur début, c'est chaud. ma vidéo, elle dure genre 35 minutes, j'ai passé 35 heures dessus au moins, Mm. en tout, hein. J'ai peut-être dû faire quelques sessions de 4-5 heures, mais en tout, j'y ai passé pas mal de temps comparé à peut-être, bah, enfin, après, je trouve que de mon point de vue, elle a bien marché quand même. Mm. Pas parce que bon, c'était ma première vidéo en même temps, quoi. Mais je suis assez content de ce que j'ai fait. Et en vrai, mais une fois justement que tu dis que je pense que t'es rodé sur ton logiciel de montage, passer 100 heures sur une vidéo, c'est quand même que c'est un sacré taf, quoi. Après, en soi, c'est. Mon style est particulier parce que je fais pas beaucoup de zoom, je mets jamais de musique, Oui. c'est un truc qu'on me reproche beaucoup. Mon style est assez simple, si tu veux, mais j'ai vraiment un sens du timing qui est super important. Mes cuts, je veux qu'ils soient vraiment au bon moment. Pareil, l'audio, je veux que ce soit relativement plat. Ah oui, si non, tu veux mais l'audio, clairement. si t'as un moment où le mec hurle dans le micro, ou enfin même moi juste je me rapproche du micro et que quand je l'écoute, je suis là en mode putain c'est chiant et tout, je le corrige. Des fois ça m'est arrivé d'écouter des podcasts. J'écoute mes podcasts pour faire les timecodes si tu veux. Ouais. Et des fois ça m'est arrivé de noter de 15 minutes 21 à 18 minutes 32, il faut monter de 0,5 décibels, tu vois. Donc je fais des tests, 0,5 décibels, je réécoute le rendu final. J'aurais peut-être mis 0,6 finalement. Voilà, tu vois, c'est que des trucs comme Ouais, ça, c'est des petits tout le trucs temps. comme ça, ouais. Et c'est des trucs que les gens ils voient pas et qu'ils se disent qu'est-ce que tu racontes 30 heures pour ta vidéo gros t'as fait 3 cuts et puis voilà quoi. Ouais. Ouais mais regarde, mes 3 cuts, à chaque truc ils t'ont économisé 3 centièmes de seconde de plus qu'un cut de quelqu'un de normal, tu vois. C'est un truc tout con, mais moi je fais ça tout le temps. Ouais, Tout le ouais. temps. Non, mais de toute façon, perfectionniste, quoi. Ouais c'est ça, Bah, de clairement. toute façon, en même temps, je pense que d'un côté, il faut, après, peut-être, enfin, je sais pas. Bah, t'as beaucoup de conseils de gens, du coup, qui te disent, ouais, tu devrais faire ça, machin et tout. Après, c'est des trucs que, je sais pas si toi, t'as envie, plus que ça de les faire ou quoi, tu vois. Mais moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup écouter les conseils des gens. Tu sais que ça me perturbe de passer d'un sujet à l'autre comme ça. Parce que Ouais. je me perds dans ce que je dis, j'ai envie de parler de ça, et au final. Moi, j'ai tendance à beaucoup écouter les conseils des gens, du coup. Et peut-être un peu trop, des fois. Ok. Je m'écoute pas assez moi-même. Genre, par exemple, bah, je te parlais tout à l'heure, là récemment, j'ai fait un son. Mhm. Et bah, du coup, je l'ai fait écouter un peu autour de moi parce que bah, c'est bien d'avoir des avis aussi, quoi. Et du coup, t'as quelqu'un qui te dit, ah ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Et au final, j'ai tendance à un peu trop tout écouter et des fois, ça se contredit, tu vois. Et je trouve ça. Et je sais pas en fait la limite entre toi tu t'écoutes et entre t'écoutes les autres. Mhm. Je sais pas si du coup toi ça te fait aussi ça ou est-ce que toi t'as vraiment fixe dans tes idées de ce que tu veux faire par rapport à YouTube, enfin YouTube, à tout ce que tu crées quoi. Ouais. Bah, je pense qu'en fait, le point fort que j'ai, c'est que je suis relativement lucide sur ce que je veux et ce que je fais. C'est vraiment un truc qu'on m'a pas mal dit sur mes lives, en tout cas. Ouais. Parce que, en fait, ces lives, je pense que c'est beaucoup grâce à ces lives, c'est que ça me permet de revenir sur des événements de ma semaine, mes projets et tout, et du coup de les expliquer. Et le fait de formuler, en fait, ce que tu fais, ça te permet vraiment de prendre un autre recul que juste si tu y réfléchis, si tu veux. Parce que tu es obligé de le dire de manière compréhensible. Les gens peuvent avoir des commentaires à faire là-dessus. Ouais. Du coup, tu es obligé de peut-être approfondir un truc ou autre. Ouais. Et donc, je pense que c'est vraiment ces lives qui m'offrent cette lucidité que j'ai actuellement. Je pense pas que je la garderai si jamais j'arrête de faire des lives. Mais c'est vraiment un truc qui me sert beaucoup. Et donc, je sais un peu où je veux aller et ce que je veux faire. Par exemple, mes vidéos, tu vois, il y a pas beaucoup de gens qui me le disent, mais là, récemment, un peu plus que d'habitude, des gens qui m'ont dit que, par exemple, une musique, ça apporterait beaucoup à mes Ouais. vidéos. Je me connais, je sais que je suis trop perfectionniste et que si je commence à chercher des musiques, déjà, il faudrait qu'elles soient libres de droit. Parce que, certes, toucher 1€ par vidéo, c'est... Non, pas 1€. 40 centimes par vidéo, c'est pas beaucoup, mais
après 5 ans, choisir 40 centimes ou pas, je préfère les prendre quand même. Et, C'est clair. et puis peut-être qu'un jour ça sera plus, tu vois. Ces vidéos, c'est pas exempt qu'elles percent dans 3 ans, tu vois. Ça se trouve, j'en sais rien, hein, ça peut arriver. Peut-être, ouais, oui. Et donc déjà, le répertoire libre de droit, pardon, il est beaucoup plus petit que le répertoire tout court. C'est pas du tout des musiques que j'écoute, donc je peux pas chercher dans mes références personnelles. Donc ça veut dire de la recherche. Et puis la musique, si elle colle pas parfaitement au mood, ciao, clairement. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que là récemment, j'ai fait des trucs avec des musiques, avec un pote qui est venu sur le podcast, qui s'appelle Warren Blue Shoes, ou Ulysse, pour son vrai prénom si tu veux. Ok. Et je lui en ai parlé, je lui disais, mec, j'ai une idée de vidéo dans laquelle ça serait cool que si on pouvait mettre une de tes musiques, le mood correspond parfaitement à ton univers et tout. Et on a fait ça, et il n'y a pas eu vraiment de retour en fait. Il m'a juste envoyé la musique, moi je l'ai trouvée parfaite. J'ai une oreille de novice, si tu veux. Ouais. Donc tous les petits détails, c'est comme les gens qui regardent mes vidéos, tu vois, ils vont pas Bien voir les sûr. petits détails. Et donc en tant qu'oreille de novice, je me suis dit, bah vas-y, y a pas besoin de la retoucher, elle est nickel, tu vois. Donc voilà. Et lui il me disait, mais mec, si tu veux, moi je peux la modifier, c'est les retours. Moi j'ai ouais, elle est bien, tu vois. Et donc on a fait ça en one shot, au final il me l'a fait du premier coup. Mais c'était une commande bien spécifique, je lui ai expliqué qu'est-ce que je voulais. Je lui ai même envoyé le script de la vidéo, histoire qu'il comprenne un peu le mood du truc. Mais tu vois, c'était une commande, tu vois, c'est pas je suis allé chercher. Oui. C'est vraiment. On a fait ça 2 fois d'ailleurs. Oui, puis tu vas pas mettre les vieilles musiques de YouTube, genre. La librairie YouTube. Ouais, vraiment. Oh non, putain. Je vois à laquelle tu veux parler. Ouais. Je vois très bien. Celle-là, c'est la podcast friendly 100%, quoi. Ouais, bah après, podcast, enfin, peut-être les musiques, je sais pas si ça passe, tu vois. Non, pas podcast audio. Podcast, Oui. tu sais, Norman. Ah oui, ok, donc oui. Face caméra, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, sympa cette chaise. J'espère que ça va pas être trop terrible pour toi au montage. T'inquiète pas. De base, déjà, en fait, mon micro, il capte beaucoup ton son. Ouais. Le tien, il y a moins de problèmes avec le tien, mais le mien, il capte beaucoup ton son. Ah oui. Du coup, à chaque fois que tu parles, il faut que je cut la bande où il y a le son de mon micro. Donc déjà, ça multiplie beaucoup le temps de montage, mais simplement pour la qualité, le confort des auditeurs. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais. J'imagine bien. Bah en plus, si tu les cales pas parfaitement, bah si, je pense que t'es obligé de toute façon de les caler parfaitement. Mais... Ouais, non, mais ça va, en fait, par défaut, c'est enregistré relativement en même temps. Il y a un léger décalage de, tu vois, 3 millisecondes, mais ça prend pas très longtemps à régler, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, moi j'étais en train de réfléchir à c'était quoi le temps de... Parce qu'il y a un temps pour lequel c'est difficile pour l'oreille de capter le... Ouais, ok. Je crois que c'est 2 millisecondes justement, Ok. il me semble. Bah justement, là, tu vois, sur la vidéo de la rediff du live, là, quand on regardait mes anciennes vidéos, qui va être ma prochaine vidéo sur YouTube, mais qui sera déjà sortie à où le podcast sort, il y avait un décalage son-image. Je m'en suis rendu compte à la fin, après avoir fait... tu sais, au début, t'as 2-3 morceaux, tu vois, parce que mon live, il s'était coupé, donc j'avais téléchargé 2 rediffs. Ouais. Ça prend 3 secondes de juste décaler. Mais là, j'avais tout fait mon montage, et je me rends compte à la fin. Donc, t'as, genre, franchement, facile 200-300 clips, parce que la vidéo, elle dure 24 minutes, et les clips, ils durent rarement plus de 3-4 secondes, tu vois. Donc t'as facile 200-300 clips où il faut bouger manuellement tous les trucs. Parce que je peux bouger un bloc en entier, par exemple juste le son, mais toute la vidéo, faudra la recaler. Et ça a été un enfer, mec. Ça a pris un temps fou. Tu m'étonnes. Et c'est un truc à la con, tu vois. J'aurais pu le laisser comme ça. C'est sur ça que tu perds du temps de fou. J'aurais pu le laisser comme ça, mais non. Faut avoir un bon workflow. C'est ça. Mais du coup, moi ça va, hein. Franchement, je m'épate, tu vois, dans ma capacité à continuer à bosser sans faire de pause, tu vois. Vraiment, par exemple, une vidéo, ces temps-ci, ça me prend souvent entre 20 et 30 heures, mes vidéos. C'est pas des vidéos trop ambitieuses, mais c'est des vidéos de base, quoi, tu vois, basiques pour moi. Et ça se fait en un week-end, tu vois. Les gens, ils me disent, ma semaine 35 heures, c'est beaucoup dans une semaine, ce serait bien qu'on travaille moins. Moi, mon week-end, c'est 30 heures, quoi, y a pas de souci. Voilà. Tu dors quand, du coup? Bah, des fois, pendant les pauses, justement. C'est ça mes pauses, c'est le sommeil. D'accord, ouais. Non, 30 heures, 15 heures par jour, ça va, tu vois. Il te reste 9 heures de sommeil. Enfin, manger et sommeil, on va dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, en vrai, pas 30 heures, tu vois, mais c'est 28 heures. Genre, récemment, mais tu vois, de base, en fait, juste ma formation me prend 48 heures par semaine. J'ai fait le calcul. Je suis à fond sur les calculs d'heures ces temps-ci. Non, mais c'est bien, après, il faut... Là, il y a un chrono qui tourne, tournage podcast, d'accord? D'accord. Il y en a, ils gèrent leurs dépenses, moi, je gère mon temps. Bah, je pense que c'est peut-être plus important. Parce que j'en parlais justement au début. Je pense que la gestion du temps, c'est le... Enfin,
Genre, je veux dire, si t'as pas une bonne gestion du temps dans ta vie, si tu te dis pas, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, là faut pas que je perde de temps. Je pense que déjà quand t'as ça, tu perds moins de temps, bah, comme on disait aussi sur les réseaux et tout. Et vraiment, je pense que c'est genre ultra bénéf, mais que c'est super dur à faire. Hmm. Mais tu sais que je fais des trucs qui semblent contre-instinctifs pour pas mal de gens. Déjà, si, c'est bon. On est large avec la caméra. Bon, ça va. Je peux développer ma réflexion. Ok. C'est moi qui te pose des questions maintenant. Ah oui, on va réinverser après. C'est en 3 actes. Ça marche. Première chose que je fais depuis longtemps, ça doit faire 1 an et demi, je crois que je fais ça, c'est que j'ai un planning, un agenda, enfin Google Agenda en vrai. Bon, niveau vie privée, c'est pas top, mais je m'en fous, j'ai pas de vie privée. Toute ma vie, c'est mon taf, donc c'est bon. Ok, ouais. Et je note en fait ce que je fais par créneau. Bon, c'est pas très précis, c'est 15 minutes de précision si tu veux, donc bon, voilà, plus ou moins précis. Et je note tout ce que je fais. Je l'utilise pas de manière très instinctive, c'est-à-dire que ma journée de demain, elle est pas du tout pleine. Quoique. Mais c'est exceptionnel. C'est parce que je pars en vacances à partir d'après-demain. Donc, D'accord, ouais. j'ai des trucs à faire avant, tu vois. Mais mes journées du lendemain, elles sont rarement planifiées. Le planning, j'utilise vraiment en mode, par exemple, tu vois, aujourd'hui, j'avais noté podcast avec Eclipse. Ouais. Tout con. Ce soir, j'avais noté podcast avec Hugo, mais c'était la semaine dernière. Je me suis trompé quand je l'ai écrit. Yes. D'accord. Je me fie beaucoup à ça au final, et du coup, si je fais une erreur, bah, ça flingue tout en l'air parce qu'il n'y a plus rien qui reste dans mon cerveau, tu vois. Je retiens plus rien, je note tout là-dessus. Ce qui me permet peut-être d'être plus concentré parce qu'il y a moins de trucs qui tournent en fond, j'imagine. Ouais. Et du coup, bah, en fait, je fais au feeling, tu vois. Par exemple, là, je sais pas à quelle heure va finir le podcast, tu vois. J'ai pas mis un créneau, là, Oui. c'est le podcast, il est terminé, tu vois. Donc je corrigerai à la fin. En plein milieu de réponse, ah putain, merde. Ah, c'est bon, c'est Ouais, terminé. c'est terminé. Ciao, on a fait le quota là. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas ça. Et du coup, en fait, j'adapte en fait à chaque fois. À chaque fois que je finis une tâche, tu vois, je note au début de la tâche, je suis là-dessus, tel créneau. Quand je la finis, je corrige, hop, on tire un petit peu l'événement s'il est pas assez long, ou on le remonte. Et je fais vraiment comme ça. Après, il y a des trucs qui me servent pas mal, tu vois. Par exemple, j'ai rentré mon planning. Il est relativement pareil d'une semaine à l'autre, mon planning à Olympe, tu vois, en structure. Mais bah, ça me permettait de le voir voilà, sans aller chercher sur mon planning à chaque fois. Et puis si t'as un doute, tu vas voir. c'est ça, carrément. Ouais. J'ai mon temps de trajet qui est globalement tout le temps le même, voilà. Je prévois un peu large parce qu'il y a souvent des bouchons. Des petits détails un peu nuls, mais voilà, qui sont importants quand même. Le temps où je pose mes affaires, je range et tout, qui est planifié aussi. Et puis après, moment entraînement, de temps en temps. Ces temps-ci, je les supprime tout le temps, les créneaux, parce qu'il y a des créneaux montage à la place. Mais ça me permet de... Bah, pareil, tu vois. Je suis incapable de te dire la dernière fois que je me suis entraîné. Alors que sur mon planning, je sais quand c'est, tu vois. Ça se trouve, c'était il y a 3 jours. J'en sais rien. Ah ouais, d'accord. J'ai perdu complètement la notion du temps, tu vois. C'est vraiment... Si on sur est mon planning, jour, c'est marqué, je m'entraîne demain. On est dimanche. Ouais, c'est ça. Bah, tu te rappelles, il y a 2 jours, je te disais, oui, non, le podcast demain, c'était samedi, tu vois. En plus, j'y ai pensé, ça me fait rire. Mais c'est vraiment que des trucs comme ça, tu vois. Je sais quand je vais m'entraîner. Remarque, c'est le seul truc, quoi, je crois, qui arrive pas tous les jours. Et je me fais pas des vraies routines, tu vois. Genre, pas, par exemple... Ça m'attire un peu, mais pas tant que ça, mais de me dire, par exemple, à 21h, à une époque, ce que je faisais, c'est après manger, plus d'écran. Genre, je lis, je fais mes étirements, après je vais dormir. Ou je fais mes devoirs, si jamais... Non, j'ai jamais eu de devoirs en études sup. Mais voilà, je révise éventuellement. Mais voilà. Et maintenant, je fais beaucoup moins, parce que ça me permettrait pas d'avancer sur YouTube. Mais je m'adapte, en fait, tout simplement. Et puis, j'ai une appli qui me permet de traquer exactement, parce que là, tu vois, je t'ai dit, c'est à 15 minutes près. Ouais. J'ai une appli qui permet de traquer à la seconde près. Tu vois, je lance un chrono. Là, il y a un chrono qui est lancé et qui tourne sur mon ordi. Et ça, il y a plein de gens qui disent, mais tu perds trop du temps en fait à lancer tes chronos. Sauf que, à la fois, oui, et en vrai, pas tant que ça. Parce qu'à la semaine, ça doit prendre 10 minutes, tu vois. Ouais. Il y a des presets de trucs qui sont faits. Bon, là, j'ai dû remplir podcast avec Eclipse, tu vois. Waouh. Pour avoir le détail, tu vois, parce que j'ai mon étiquette podcast audio, mais avoir le détail du truc. Et au final, bah, ça me prend pas tant de temps. Et surtout, ça me prépare mentalement. Tu vois, ça m'envoie le message visuellement que je suis dans cette tâche. Donc, tu fais pas autre chose, mon gars. Parce que si je veux faire autre chose, ok, je vais aller sur mon téléphone regarder un truc, mais d'abord, je désactive le chrono. Et donc, tu te mets face à toi-même de te dire, là, est-ce que tu es sûr de vouloir arrêter ce truc-là que tu fais ? Ouais. Tu vois ? Et au final, c'est un travail que je trouve intéressant. C'est vraiment un outil qui est pas mal... tu vois, tu te mets face à ta distraction. Et c'est pour ça que j'en ai beaucoup moins que la moyenne, je pense, même beaucoup moins que tout court, que tout le monde. Ouais. Parce que j'ai vraiment ce truc-là qui me permet de rester dans mes tâches et qui me permet vraiment d'être plus productif. Et ça permet aussi d'identifier, par exemple, à un moment, je regardais les sous-titres, combien de temps ça me prenait. Ça me prend environ 1 heure pour 10 minutes de vidéo. J'ai arrêté de les faire. C'est pas très, très intéressant pour moi. Ça apporte pas grand-chose. Pourtant, il y a genre, je crois, 20-30% des gens qui regardent mes vidéos avec les sous-titres. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai arrêté de les faire. Sous-titres automatiques de YouTube. Ouais, ils sont pas terribles.
Rediff audio, c'est pareil, ça me prenait du temps, je m'en rends compte, tu vois. Ça permet de faire des bilans en fait et de voir qu'est-ce qui Oui. prend du temps et t'apporte pas beaucoup de temps. Enfin, il faut. Donc c'est intéressant aussi. Donc voilà, planning et appli de tracking de temps, c'est des bons trucs. Tu vois, les applis, sur ton téléphone, tu le lances et tu peux pas utiliser Ouais. ton téléphone pendant 30 minutes. J'ai jamais trouvé ça très cool. Mon téléphone, si je veux, genre d'un coup, je me rappelle que je dois envoyer un message à quelqu'un ou quoi, Ouais. bah voilà, il est là, tu vois, et puis ça prend 3 secondes, mais. Oui, bah de toute façon, en général, quand t'es occupé ou ton téléphone, tu sais que tu l'utilises moins, quoi. Oh, ouais, Genre, après, il y a vraiment des gens qui sont addicts au téléphone. Et je sais pas, tu vois, si t'invites quelqu'un comme ça dans un podcast, est-ce que tu crois qu'il est sur son téléphone pendant le podcast? Moi, c'est ça que je me pose comme question, tu vois. Enfin, Ouais, je sais après, pas. c'est con comme question, mais c'est juste que je sais que, bah, pareil, comme tu dis, moi, quand je suis dans un truc, que je le fais vraiment, je vais pas aller sur mon téléphone toutes les 2 minutes pour aller sur Insta, tu vois. Ça, je le fais vraiment quand je me fais chier, en fait. Et sauf que, bah, des fois, le temps où je me fais chier, je me dis, ah, je devrais peut-être l'utiliser pour faire autre chose. Sauf que, bah, non, là, je suis bien, je suis dans mon confort. Mm. C'est. En fait, c'est cette constante remise en question, j'ai l'impression, de ce que t'es en train de faire. Et qu'en fait, c'est bien aussi, du coup, de peut-être prévoir et de se dire, bon, là, ok, c'est pas grave, au pire, je dépasse un peu. Mais quand tu sais exactement ce que tu vas faire, t'as peut-être moins le temps de te dire, là, je m'ennuie, quoi. Même si ça peut être des trucs nuls, hein. Genre moi, tu vois, comme je le disais au tout début, j'ai pas le temps pour faire mes machines, simplement, tu vois. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que à chaque fois, je fais autre chose, ou je vais traîner, et puis au final, j'ai perdu 2 heures, et j'ai pas le temps de faire ma machine. La machine elle dure 1 heure en plus, donc j'aurai pas le temps de l'étendre avant demain. Si je l'étends pas, elle va... Enfin, tu vois, c'est un bordel, quoi. Ouais, clairement, les perspectives de. C'est pour ça que la gestion du temps, c'est un truc que j'aimerais mieux organiser, mais qui est difficile. Et j'en parle beaucoup avec mon père aussi en ce moment, parce que je discute pas mal avec mon père en ce moment de tout ça, parce qu'on est un peu dans la même Démarche. démarche de création. Exactement, merci pour le mot. Et du coup, lui, il est en train de créer son entreprise, etc. Ok. Et il a aussi, en fait, il galère comme moi. Il a autant de mal à trouver du temps, parce que aussi il est obligé d'avoir un taf à côté. Parce que pour l'instant, il faut qu'il cherche des clients, machin et tout. Donc, et puis, il y a la famille à nourrir, quoi. Donc, on est dans le même mood, alors que bon, lui, tu vois, il a 50 piges. Il a 30 ans de plus que moi, mais on est dans le même, les mêmes problématiques. Du coup, c'est hyper marrant de discuter avec lui. Et en fait, au final, je prends un peu exemple sur tout ce qu'il me dit, parce que aussi, c'est mon père, tu vois. Et du coup, je parle pas mal de lui en ce moment. Et je parle avec lui aussi. Voilà. Moi, il y a un truc que je sais, tu vois, c'est pareil, je me connais là-dessus. Je déteste les moments de battement. Mais genre, les moments de trajet et de battement où genre, il y a rien à faire, Ouais. j'ai horreur de ça. Mais c'est pas genre en mode quand je suis dedans, je suis en mode je déteste, c'est genre je les appréhende, tu vois. Enfin, pas je les appréhende, mais genre la perspective d'en avoir, ça me fait chier, mais profondément, tu vois. Ok. Vraiment. Et du coup, en fait, c'est parce que je sais que je peux pas être productif. Parce que pour être productif, podcast, Twitch, YouTube, j'ai besoin de mon ordi. Mon ordi, il est fixe, tu vois. Il y a 3 écrans. Avant de déplacer ça dans le train ou je sais pas quoi. Faut le faire, ouais. Vas-y, quoi. Surtout avec une prise, quoi. Ouais, vraiment. ouais, clairement. Et du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, j'essaie de. Alors, il y a un moment, il y a peut-être 1 an, j'ai fait un truc. Je me suis fait une liste sur Trello. Trello, très bonne appli aussi. Ouais, je connais toujours pas. Je te montrerai, t'inquiète. J'ai fait une liste de trucs que je peux faire sur les moments où je sais pas quoi faire, tu vois. Ouais. Par exemple, j'ai noté réviser, je sais pas, l'anatomie, tu vois, par exemple, m'améliorer en anglais, découvrir une nouvelle langue, faire du sport, comme ça de tête, hein, tu vois, lire des trucs, écouter des podcasts audio, tu vois, des trucs un peu productifs, tu vois. C'est tellement dur en vrai. Genre quand t'es dans un moment où tu t'as envie de rien faire et tu sais pas quoi faire non plus, c'est tellement plus simple de tomber dans la facilité et regarder une vidéo fun sur YouTube ou quoi, ou d'écouter de la musique ou je sais pas quoi. Enfin, moi, c'est ce que je toi dans ce cas-là, en vrai, ça a un peu un intérêt d'écouter de la musique, tu vois. Oui. Moi, il y en a vraiment pas Carrément. beaucoup, quoi, tu vois. Et c'est tellement dur. Je crois que j'ai jamais réussi réellement à me plonger dans une de ces activités quand j'étais en mode je sais pas quoi faire là. C'est vraiment dur, ça demande vraiment un gros travail que je suis pas capable de fournir à l'instant T. Mais pour ces moments de trajet, j'ai vraiment transformé ces moments en entre guillemets productivité, où je fais les trucs que les seuls trucs que je peux faire à ces moments-là, mais que je pourrais faire à d'autres moments. Par exemple, les rediff audio. Tu vois, réécouter mon live ou réécouter mon podcast pour me guider le code.
je mets sur mon téléphone, hop, j'écoute, je marque à tel moment, je parle de Ouais. tel truc. Avant, je le faisais depuis mon ordi, tu vois, parce que j'avais pas ce temps de trajet. Maintenant, je sais que je peux le faire depuis mon téléphone, donc je le fais à ces moments-là. Qu'est-ce que je fais Mes posts, par exemple, j'ai créé 2 comptes Insta là récemment. Ouais. Un pour le coaching et un pour les photos. Ouais. Photos, c'est vraiment full personnel, ça me permet de me défouler, d'exprimer Oui, ma bah, j'ai vu. créativité. Et coaching, j'essaie de poster à peu près une fois tous les 2 jours. D'ailleurs, le prochain post sera demain, D'accord. Et, Ah, enfin, je je connais crois, pas ce compte. je d'ailleurs. crois. Ah, je te montrerai, t'inquiète. Ça marche. Et du coup, bah, hop, je fais les posts, je vais pas les faire chez moi, ça a peu d'intérêt. Enfin, après, ça dépend parce que selon l'algo, tu sais, poster à tel moment de la journée, ça peut être mieux ou quoi. Oui, oui. J'essaie d'y faire un peu gaffe. C'est vrai que instinctivement, j'avais tendance à me dire, je poste et puis voilà, hein, advienne que- Ouais, non, en vrai, c'est bien d'avoir des heures. Ouais, ça peut être pas mal. J'essaie d'y faire gaffe maintenant. Mais Faut demander à la communauté à quelle heure ça les arrange. ouais, carrément, j'avoue. Ouais, c'est pas faux. Donc il y a ça. Par exemple, pareil, les podcasts audio, il y en a pas mal que j'aimais bien écouter. Ouais. Ça, c'est pareil, je les écoute que pendant mes temps de trajet, mais ça occupe pas mal, tu vois. Genre, j'ai dû m'en faire. Comme je l'ai fait en x2, j'ai 40 minutes de train le matin, sachant qu'il y a 10 minutes d'attendre en gare, tu vois, des trucs comme ça. Que des Ouais. détails, tu vois, mais au final, dans la journée, je peux me faire 3 podcasts audio de 2 heures, tu vois. Ah oui, quand même. Sur 3 heures et quelques de trajet. Parce que tu vois, je tape 10 minutes en voiture. Bon, après, c'est mon daron ou ma daronne qui m'amène, donc je suis pas full asocial avec les écouteurs, tu vois. J'arrive en gare, j'attends mon train, tu vois, 5 minutes. Dans le train, Ouais. allez, 40 minutes, 30 à 40 minutes, ça dépend des trains. Ça fait déjà 35 minutes, on va dire. 20-25 minutes de marche jusqu'à mon école. Mhm. T'as déjà 1 heure. Ouais. Après, bon, le midi, maintenant, je me fais amener par des gens, mais sinon, j'aurais pu prendre le tram, si tu veux. Après, il y a le retour, tu vois, 1 heure à nouveau. Sachant que le retour, ça prend plus de temps parce que t'arrives à la gare. L'aller, tu vois, tu sais à quel moment tu vas à la gare. Donc Ouais. tu pars au bon moment, tu vois, t'optimises le temps. Alors que là, tu finis à 1 heure. S'il n'y a pas de train avant 1 heure, bah t'attends 1 heure en gare, tu vois. Donc ça prend plus de temps et tout. Et du coup, voilà, je me retrouve à écouter plein de podcasts par semaine. C'est vachement intéressant, mais maintenant j'ai plus de podcasts à écouter parce que j'ai tout écouté. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, et du coup, c'est pour ça que j'ai pu mettre en place les rediffusions audio des lives. Il y a 1 ou 2 personnes qui me l'ont demandé et je me suis dit, bah vas-y, grave bonne idée et tout. La moitié des gens, quand j'ai demandé sur Insta, il y a eu genre, allez, 50-50 où ils me disaient, franchement, c'est un peu overkill. Et ouais, moi j'aimerais bien, j'écouterais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont menti. Vu le nombre d'écoutes, il y en a qui ont menti, je le dis. Je ne citerai pas de blase, mais. Et donc, du coup, bah, j'ai fait les timecodes là-dessus aussi. Mais maintenant, j'ai annoncé, je vais arrêter de faire les timecodes. Je vais arrêter de mettre les rediff audio. Parce que ça me prend aussi du temps sur ordi, tu vois, mettre les timecodes, faut recopier-coller ce que j'ai écrit sur mon téléphone. Ça prend 3 minutes, mais Ouais. tu vois, ça reste quand même un peu de temps. Et puis maintenant, en fait, je me rends compte que là, ça va commencer à être important pour moi de réviser. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme je sais que j'ai beaucoup de mal à réviser par écrit, je vais m'enregistrer, faire entre guillemets des vidéos juste pour moi de mes cours, et je vais me les écouter pendant mes temps de trajet, Ah ouais, tu c'est vois. pas con, Je vais ça. optimiser comme ça. Je sais pas si ça va fonctionner ou pas. C'est à tester, tu vois. Ça dépend de ton type de mémoire. Ouais, ça dépend vraiment pas mal. Mais les podcasts audio, tu vois, par exemple, j'imprime super bien ce qu'il dit, tu vois. Alors que Ah ouais. l'écrit, enfin, j'ai jamais réussi à vraiment bien me concentrer sur mon papier et à apprendre, tu vois. Donc, Ouais, c'est dur. c'est pas un truc qui est super instinctif sur moi. J'apprends vraiment beaucoup plus quand en live, je parle de mes cours, tu vois. Par exemple, une fois, j'ai fait tout un cours, on parlait d'entrepreneuriat. Le matin même, j'avais eu un cours sur créer son auto-entreprise et tout, donc j'ai fait, bah vas-y, si tu veux, je te fais mon cours là. Et j'ai appris beaucoup mieux, tu vois, c'est un des cours que je connaissais le mieux. Je l'ai jamais révisé entre temps, mais je pourrais presque te le ressortir, tu vois. Parce Ah ouais, que, d'accord. je l'ai réexpliqué et je me suis entendu le réexpliquer quand j'ai fait les timecodes de la rediff, tu vois. Donc, je vais tester. Ouais, c'est bien. Bah, oui. Moi, je sais pas, j'arrive pas à. En fait, je suis en train de me rendre compte que je pense que j'ai des problèmes de concentration, Ah ouais? pour de vrai. Parce que justement, j'arrive pas, j'ai du mal à. Par exemple, tu vois, je suis incapable de. Pendant un cours, le prof est en train de parler un truc, mais des fois, je sais pas ce qu'il a dit, genre, il y a 2 phrases, tu vois. Et ça se trouve, ça me. Je pense que c'est le Ça a sommeil. tendance à me perturber aussi. Je pense que c'est le sommeil. Ouais. Ouais, ça se peut. Hein. Parce que c'est des trucs que j'ai pu réavoir ces temps-ci de temps en temps, tu vois. Mais enfin, que moi, c'était presque plus de la fatigue. Je vais arrêter de jouer avec ça. C'était presque plus de la fatigue physique que mentale. Il y avait des cours vraiment, j'étais là, genre. J'ai des petites techniques pour fermer les yeux dans le cours sans que ça se voit. Parce que Ouais. je suis toujours au premier rang. C'est tu te mets comme ça, tu vois, genre en mode tu réfléchis, mais le prof il voit pas tes yeux, donc hop, Ouais. tac. Il y a le comme ça aussi. Genre, tu vois, en mode ouais, je regarde ma copie et tout, mais Ouais. en fait, non. Il y a vraiment que des petites strates comme ça que j'ai. J'espère que mes profs ne regardent pas mes podcasts audio. Mais bon, c'est pas grave. Je suis un bon élève, ça va. C'est ok. Et mais il y a vraiment des moments où, genre, la fatigue, elle est pas vraiment physique, elle est plus mentale et j'ai du mal à me concentrer.
Et c'est un bon facteur en fait. Dès que je vois que. En fait, je sais que je suis capable d'être concentré pendant genre 2 heures, 4 heures, voire même toute une journée, tu vois. Je te dis, les week-ends, je bosse sans m'arrêter, tu vois. Ouais. Et je sais que j'en suis capable. Donc, quand je vois que j'en suis plus capable, je trouve que c'est un bon facteur pour me dire, je dors pas assez. Ou je récupère pas assez. Et donc, j'essaie d'adapter. Parce qu'en fait, je sais que ça va aller en se dégradant et que j'ai aucun intérêt à continuer comme ça, tu vois. Ouais, ça se Mais peut de ouf. Hein. En après, vrai, si tu sais pas que t'en as été capable à un moment, t'as pas de comparatif et du coup, tu peux pas fonctionner comme ça, tu vois. moi, Mais je sais que des fois j'y arrive faudrait justement, essayer. c'est pour ça que ça me. Ah, bah voilà. Alors. Mais c'est genre très rare, ou c'est peut-être aussi parce que je dors pas beaucoup justement. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. Hein. Ouais, c'est possible, hein, c'est fort possible. Parce que en vrai, genre, j'ai vraiment l'impression d'avoir une capacité d'attention qui est colossale en cours ou C'est possible. en capacité de concentration, mais je pense que tout le monde pourrait plus ou moins l'avoir. C'est juste que tout le monde dort pas très bien. Après, tu vois, je te dis, j'ai pas de vie sociale, donc globalement, l'heure à laquelle je me couche, j'ai un certain contrôle dessus. Je fais plus de soirée, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai pas bu d'alcool, Mhm. donc il y a pas ça à encaisser, tu vois. Si jamais tu fais une soirée où en plus il faut encaisser déjà le contre-coup du fait que t'as pas beaucoup dormi et le contre-coup du fait que t'as beaucoup bu. Donc, bah, tu vois, j'accumule pas beaucoup de fatigue à part mes entraînements et le fait que je bosse tout le temps. Mais du coup, bah, j'ai quand même un contrôle là-dessus, tu vois. Ouais. Et ce qui fait que je pense que ça mène à ça. Mais voilà. Après, c'est un choix, tu vois. Si c'est ok avec le fait que. Enfin, si ta vie dépend du fait que tu dois dormir peu pour continuer à tenir ce rythme, c'est comme ça, tu vois. Ouais, c'est malheureux après. Ouais, Ça me clairement. fait chier. Hein. Clairement. Mais après, faut réorganiser des trucs. Mais tu vois, toi, tu peux pas forcément parce que ton horaire de début et de fin et. Voilà, Ouais, faut ça taper change. des siestes dans la journée, mais moi, je sais que j'arrive pas à faire des siestes. Non, je peux pas non plus. Voilà. Enfin, j'essaye, mais le matin, une fois que je suis réveillé, je peux me rendormir, je peux réussir à me rendormir des fois, mais que le matin, sinon après, c'est impossible. Et puis, ouais, ouais, comme tu dis, les horaires, ça dépend pas de moi, malheureusement. Moi, j'aimerais bien, je kifferais vraiment bosser la nuit, genre. Ah ouais. Ouais, de fou. Mais ça, j'en parlais aussi avec des gens, malheureusement, la plupart des choses qui se passent, ça se passe la journée, quoi. C'est vrai. Donc, mais bon, j'ai l'impression que la créativité aussi, elle est plus. Je suis d'accord. Il y a une aura créative la nuit, un J'avoue. truc comme ça. Mais ouais, moi je le ressens plus. Après, c'est pour ça aussi que j'aimerais bosser la nuit et que j'ai déjà fait des nuits blanches où je crée. J'ai appelé ça la nuit de la créativité d'ailleurs. J'en ai fait qu'une pour l'instant, mais je trouvais ça vachement J'aime bien le cool. nom, j'aime bien le nom. Mais peut-être, justement, c'est peut-être un concept à développer, je me dis. Enfin voilà. Et, ouais, du coup, vraiment, la nuit, genre, c'est le meilleur moment. Surtout, bon, si t'es tout seul encore, ça peut être un peu chiant, tu vois, c'est long. Genre, tu te dis, ouais, bon, là, en vrai, je suis vraiment fatigué, il faut que j'y aille. Puis quand t'es avec d'autres gens, et en plus qui sont dans la même vibe que toi, vibe créative, ou qui sont avec toi, qui écoutent ce que tu fais, machin, je trouve ça hyper stimulant, en fait. Et moi, c'est vraiment ça. Autour de ça que j'aimerais centrer ma vie en fait. Enfin, c'est hyper bizarre de dire ça parce que vraiment genre c'est hyper compliqué de vivre de la création aujourd'hui, genre faut vraiment avoir quelque chose, tu vois. Ou alors vraiment faut je sais pas, faut charbonner comme un malade, faut être au bon endroit au bon moment, c'est super dur. Et pourtant j'ai quand même envie de le faire, tu vois. C'est pas ça me bloque pas plus que ça. Et ouais, je trouve ça enfin. Mais voilà, malheureusement, la société vit le jour. Et c'est un peu dommage par rapport à ce fait-là. Bon, après, il y en a qui arrivent très bien à le faire la nuit, quoi. Mais bon, je sais pas, il y en a, ils doivent pas beaucoup dormir non plus. Des artistes ou quoi, à mon avis. Il y a des semaines où ils doivent dormir 8 heures, même par semaine, parce que je sais pas comment ils font, il y en a. Enfin bref, voilà, c'était ce que je voulais dire là. Bah moi j'avais fantasmé un peu là-dessus sur le fait de travailler la nuit Ouais. et de l'inspiration la nuit quand j'avais vu. Enfin, j'ai revu récemment, tu sais. Je t'avais dit, j'avais vu le docu d'Orelsan. Ouais. Du coup, j'ai revu Comment c'est loin, tu vois, avec. Ah oui, moi aussi, ça, je l'ai regardé il y a pas ouais. longtemps, c'est marrant. Bah voilà. Et du coup, tu sais, le fait qu'Aurel, il écrivait quand il était veilleur de nuit et du coup, il profitait de la nuit pour mais oui, écrire grave. parce qu'il n'y avait pas son boss. Ah, de fou. Ça m'a fait fantasmer de ouf, tu vois. Je me suis dit, putain, imagine, je trouve un taf de nuit et je peux écrire plein de vidéos. Mais machin. carrément, je me suis dit pareil. Mais en vrai, moi, tu vois, c'est presque l'inverse. Dans le sens où la journée, je m'en fous qu'il se passe des trucs parce que je te dis, je fais rien, tu vois. Ouais. Donc, globalement, que je fasse la journée ou la nuit ce que je fais, ça changera pas grand chose pour moi. Mais et en plus, j'ai tendance à facilement me coucher super tard pour bosser en fait. Et commencer à bosser tard aussi. Mais en soi, c'est plus côté de mon corps, si tu veux, que j'ai un peu peur. Que ça dérègle vraiment de ouf. Et en fait, je sais que dans l'instant, je prends pas soin de mon corps, tu vois. Genre, sur le court terme, je mange mal, je mange que des pâtes.
Vraiment, en tant que coach, c'est vraiment de la merde, tu vois. Genre, quand t'es coach et tu dis frérot, je mange que des pâtes, t'as l'air un peu d'un. Tu sais ce que je mange tous les soirs, hein, tu t'en doutes ou pas? Bah voilà. De quoi? Tu t'en doutes de ce que je mange tous les Ouais. soirs ou pas? Voilà, ouais, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Puis tu vois, pareil, mon rythme de sommeil, il devrait être un peu plus large. Je devrais prendre plus de pauses parce que je pose tout le temps, tout le monde me dit ça. Et ben, sur le court terme, je prends pas trop soin de mon corps, tu vois. Mais j'essaie d'éviter les trucs qui auront un impact à long terme, tu vois. Genre ça, par exemple, tu vois. Parce que je fais déjà suffisamment de choses au court terme qui sont pas ouf. Je pense pas que ça aura des impacts énormes, tu vois. Peut-être qu'effectivement, le stress, ça réduit l'espérance de vie. Donc voilà, le fait que que je me mette trop de pression vis-à-vis de mon contenu, peut-être je vivrai 5 ans de moins. Voilà, c'est la vie, c'est le jeu. Mais ça devrait pas avoir un réel impact trop violent sur le long terme, tu vois. Ça sera peut-être plus sur la fin de ma vie, tu vois. Mais ce sera pas un truc qui me suivra, si tu veux. Alors que le fait de galérer à trouver le sommeil ou quoi, c'est vraiment pas un truc que j'ai envie qu'il me suive toute ma vie, tu vois. Donc j'essaie d'y faire gaffe. Il y a 2-3 trucs comme ça, par exemple, tu vois. Bah, tout con, mais les boissons, c'est pour ça que j'ai arrêté les sodas et l'alcool, parce que je sais que sur les sodas aussi. Ouais, les sodas. Que de l'eau maintenant. Ouais. Les sodas, ça fait déjà plus de 2 ans, ouais, pour le coup. Non, des fois du jus de fruits. Ouais, je suis un ouf. Ouais. Excuse-moi. Voilà. C'est pareil, le café, j'en bois jamais. Alors ça, pour le coup, c'est plus par question de principe, où je me dis que c'est un peu une espèce de dopage, parce que tu luttes contre la fatigue. Je peux pas boire café non plus. Ah bah voilà. Mais je ne triche pas. Et du coup, c'est pas mal, parce que du coup, ça garde les indicateurs de... Comme je te disais, tu vois, là, j'arrive pas à être concentré. Je peux pas tricher avec un café, tu vois. Si je suis fatigué, je suis fatigué, et je peux rien y faire. Donc je sais qu'il va falloir faire un travail de sommeil le soir même, tu vois. Enfin, un travail de sommeil. C'est compris, tu vois. Oui. Mais... Voilà. Moi, j'essaie aussi quand même de garder un maximum de sommeil. Enfin, en fait, j'essaie quand même de faire gaffe à ça, même si, bon, des fois, je me dis, tiens, je vais me coucher à cette heure-là, puis au final, je me couche 1 heure plus tard. Mais je me dis, bon, au moins 6 heures de sommeil par nuit. Enfin, j'essaye. T'es à combien? T'es à 8, non? 6 heures, c'est le minimum de chez minimum. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit récemment. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de me baser un peu là-dessus. Ouais, moi, j'essaie de me rassurer. Quand je vois quand je me couche et qu'il me reste que 6 heures de sommeil, je me dis, ouais, mais 6 heures, ça va, c'est mon quota minimum. Mais en vrai, je mets du temps à trouver le sommeil, donc je vais rarement. Moi, ça va, j'ai de la chance de ce côté-là. Je suis quand même assez. Je dors assez rapidement, en vrai. Moi, ça dépend vraiment des phases. Là, je suis passé récemment par une phase où j'avais vraiment du mal à trouver le sommeil. Mais en général, dans l'idéal, j'aimerais avoir 9h30 par nuit. Ah ouais? Ça fait très longtemps que je l'ai plus, mais dans l'idéal, là, ce temps-ci, je suis plus autour de 7h30, 8h, tu vois. Donc, ok. Pas mal, En en dessous de 8h, en dessous de 8h, quand j'accumule plusieurs nuits en dessous de 8h, je sens que je commence à perdre en concentration. Donc, c'est pour ça que j'essaie de... 8h, c'est un peu mon vrai quota minimal, si tu veux. Ouais. Et j'aime bien comment tu clignes des yeux, là. On sent la fatigue quand on parle de sommeil. Clairement. Et donc, ouais, 8h, c'est un peu l'objectif minimal. Mais ouais, ça dépend des périodes, en fait. Mais après, tu vois, il y en a, ils vont me dire, oui, mais... Enfin, même moi, je pourrais servir de moi-même comme exemple. Tout le collège et le lycée, j'ai super mal dormi. Je dormais peut-être moins de 6 heures par nuit pendant des années et des années. Et genre, je suis toujours vivant, tu vois. Donc voilà. Heureusement. Et en santé relativement correcte, tu vois. Donc voilà, les gens, ils vont dire, oui, mais ça va pas t'empêcher de vivre et tout. Ouais, mais regarde ta concentration à côté. Genre, putain, au lycée et collège, si je me concentrais plus d'1 heure par jour, c'était un exploit, gros. Hein. J'étais toujours comme ça. Ah non, mais c'était terrible. Hein. J'avais toujours le regard dans le vide. Hein. Même quand mes potes ils discutaient, je te jure, la plupart du temps, je te regardais par terre avec le regard flou, tu vois. Genre, tu peux faire le focus avec tes yeux. Bien sûr, ouais. Et bah, moi, j'étais toujours flou. Il y en a qui n'arrivent pas à le faire d'ailleurs. Ça. C'est incroyable. Ouais. Bah voilà. Mais ouais, non, le sommeil, c'est important. Bah ouais, de fou. Hein. Mais malheureusement, il y a aussi. J'ai vu un truc ce matin. C'est un rappeur. Enfin, non, d'ailleurs, il fait plus de rap maintenant. Mais je le suis toujours. C'est un artiste qui s'appelle Petit Voyou. Non, je pense pas que tu connaisses. Et du coup, il disait ce matin je suis désolé, il va falloir que je retrouve le truc parce que je me rappelle plus exactement ce que c'était. Mais il disait que sa journée, genre la meilleure journée qu'il pouvait avoir, c'était 4 heures à produire, 4 heures à étudier, 4 heures à aimer. Et moi j'ai dit mais tellement et 12 heures à dormir du coup. Là ce serait pas mal, tu vois. Ouais, j'avoue. C'est ce que je me suis dit ce matin. Et ouais, du coup mais je sais pas, c'est trop difficile de gérer une vie et un bon sommeil en même temps. Et une vie seule, tu vois, c'est un truc, en fait c'est un facteur en plus dans la difficile gestion de la vie d'adulte, si j'ose dire, parce que je me considère pas du tout comme un adulte, mais mais voilà quoi. Bah après, tu vois, les quotas comme ça,
par jour, moi j'ai tendance à m'en détacher, tu vois. Genre, Oui, non, mais après, c'était ouais. marrant, quoi. Mais... ouais. Mais moi je fonctionne plus, déjà un peu au feeling, mais c'est parce que j'ai un bon contrôle de moi, tu vois. Il y a plein de gens, tu les laisses fonctionner au feeling, c'est fini, quoi. C'est vraiment terminé. Mais genre, de se dire par exemple 4 heures tu vois, de social ou quoi par jour, moi je préfère avoir une journée dans le mois où je vais sortir et voir peut-être mes potes 6 heures, donc ça fait très peu au mois, tu vois. Ouais. Mais voilà, que me dire tous les jours 20 minutes, tu vois. Vraiment, je préfère fonctionner un peu au feeling et au final ça s'équilibre parce que de temps en temps je prends une grosse pause. 6 heures pour moi c'est une grosse pause. Non, mais... Et ouais, je pense que c'est mieux. Et puis surtout, en fait, le fait d'avoir une routine, bah on en parlait tout à l'heure, mais tu vois, la routine, je trouve que c'est, je sais pas, ta vie elle est moins intense et moins fun, tu vois. Quand Après- tu sais qu'à telle heure t'as fini telle tâche, tu vois. Après, tu peux avoir aussi des routines. T'as des routines un peu, bah, comme on dit, un peu, j'ai envie de dire toxiques, parce que j'ai envie de dire ce mot, mais c'est pas vraiment le cas. Des routines où, bah ouais, voilà, tout est plat, tout est machin. Mais tu peux aussi avoir des bonnes routines, je pense. Même si des routines, je sais pas, par exemple, à la semaine, tu vois, où, je pense que toi, tu fais un peu ça, des fois, quand tu gères ton temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les routines, en fait. Mhm. C'est... Pardon encore. C'est des trucs que tu fais, que tu prévois sur le coup, et enfin que tu sais à l'avance que tu vas le faire, tu vois. Et, euh, et en vrai, ça, je pense que quand c'est bien géré et que tes routines, elles prennent en compte ton temps de loisir, ce que t'aimes, machin et tout, je pense que c'est tellement bien en vrai. Mhm. Mais enfin, en vrai, je sais pas. Après, je sais pas si le mot routine. Ouais, c'est plus planning au Routine est final. un peu ouais, voilà, c'est C'est pas planning, vraiment routine. routine dans le sens pas dans le sens putain, j'allais dire un truc, j'ai encore oublié. Routine pas dans le sens connoté du terme, en mode c'est la routine où tu as envie de souffler à la fin de la journée en mode bon bah je fais la même chose tous les jours, c'est chiant quoi. Mais ouais, plus dans le sens de gestion du temps du coup, ouais. Mm. C'est voilà. Ouais. Bah ouais, pour le coup, ouais. C'est un truc que je pense on devrait nous apprendre aussi un peu plus à gérer notre temps. Mm. En plus de, bah, je sais pas, de gérer notre argent. Bah, comme l'a dit Orelsan dans son dernier album, dans L'odeur de l'essence, on t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis, quoi. Bon, Ouais, après, ça n'a rien clairement. à voir, mais c'est un peu vrai, quoi. Alors que les deux sont importants. Oui, oui, c'est sûr. Non, c'est vrai, faut pas mentir, hein, l'argent c'est important quand même, même Ouais. si on dit que on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein. Genre, Mm. j'ai envie de te dire, alors si c'était le cas, Il y a 2-3 hippies qui y arrivent, mais c'est pas le cas de tout le monde. ouais, enfin bon, j'ai pas envie de vivre leur vie non plus, je pense, Ouais, il y a ça aussi. mais ouais, c'est un peu dommage. Bah du coup, ça m'amène sur une note que j'ai pris. Une seule Oui. note que j'ai pris. Que j'ai pris au tout début. On parlait aussi d'éducation. Ouais. Et je me suis noté, tu sais, on parlait de... Bon bref, je vais y arriver. Oui, t'inquiète, y a pas de Au niveau souci. des évaluations, tu vois, j'ai vraiment l'impression que des fois on t'apprend des trucs, et dans la perception que j'ai moi du truc, c'est que tu dois pas l'apprendre pour... Comment dire, pour l'avoir assimilé et intégré, Exactement. mais tu dois l'apprendre pour ton test. Et il y a plein de trucs, genre là tu vois, je sors de 2 ans de STAPS, donc 2 ans d'études du sport. Ouais. J'ai l'impression de tout redécouvrir cette année. Parce que tout, je m'en suis sorti bien, hein. Franchement j'étais toujours dans le premier quart de la promo. Bah franchement, je sors du truc, aucune connaissance en vrai en soi, tu vois. Et les seules connaissances que j'avais retenues, c'est des trucs que moi j'avais cherché sur internet, vraiment full autodidacte, tu vois, parce que c'était des trucs dont j'avais envie de connaître pour ma pratique perso et pour surchauffe de l'appareil. Bon, c'est pas grave, je vais finir ma réflexion et on relancera. Mais pour ma pratique perso et pour les vidéos que je voulais retransmettre, Ouais. mais pour les tests, j'apprenais juste des trucs pour les tests, tu vois. Je les apprenais la veille, je tryhardais et puis voilà. Ah voilà, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est grave. J'en discutais Mais justement c'est vrai, avec, avec C'est une grave pote. vrai. Je disais, ça pourrait être intéressant en vrai. Enfin, en fait, ce que je disais, c'est que un Erasmus, ça m'aurait bien tenté. Ouais, c'est pas possible avec ma formation, mais avec SAP, ça m'aurait bien tenté. Et que je trouvais ça un peu dommage que, tu sais, ils te demandent d'avoir un certain niveau dans la langue, dans le sens où je trouve que ça peut être aussi très instructeur d'aller dans un pays où tu connais pas la langue et genre t'es mis face à toi-même. Carrément. Et elle me disait oui, mais non, parce que du coup, les cours, tu vas rien comprendre. Et je lui disais, bah en fait, je pense que tu peux te tirer avec ton année si juste t'apprends par cœur tout le texte, si tu veux, sans forcément le comprendre, le texte, tu vois, même sans comprendre la langue, Ouais. mais juste tu comprends
quelle question correspond à quel paragraphe du texte, et tu recraches le paragraphe du texte. Et j'étais en mode, mais c'est trop triste, mais je pense que c'est vrai. T'as pas besoin d'être capable de réfléchir pour pouvoir réussir à avoir la moyenne dans tes examens. Oui, puis en plus, au début c'est peut-être un peu dur, mais la langue, tu l'apprends justement avec la pratique. Ouais, carrément. C'est exactement ce dont je voulais parler justement. Oh putain, il est trop fort. Parce que bah, justement, comme tu dis, l'assimilation, je pense que ça se fait juste en faisant les choses, quoi. Pas juste en écoutant quelqu'un te dire tiens, il faut faire comme ça. Parce que bah, si au final tu fais pas les choses toi-même, à un moment, bah, ça marche pas, quoi. Et moi, c'est un peu justement ce que je regrette dans ma fac actuelle. Je suis en art du spectacle, j'ai déjà dit tout à l'heure. Et c'est qu'en fait, quand je suis venu en art de spectacle, je me suis clairement dit bon bah je vais essayer, je vais faire ça, tu vois, je vais peut-être faire un peu de vidéo, je vais faire un peu de son, machin et tout. Bon, ok, j'aurai peut-être des cours d'histoire, de cinéma, machin et tout, mais ça c'est plutôt cool parce que bah, ça apporte de la culture et tout. Et au final, bah l'année dernière c'était le cas. Vu que bon aussi on était en distanciel, donc j'avais tous mes cours en ligne, la plupart du temps je les prenais pas. Bon, je les prends toujours pas cette année mais la plupart du temps je les prenais pas. Ils étaient soit enregistrés, soit ils nous les donnent directement, donc, et puis en plus sur les évaluations bah, tu pouvais avoir la cour sous les yeux, du coup c'était hyper pratique. Et puis au final les seuls cours auxquels on allait quand on allait à la fac c'était les cours en présentiel, les cours de montage, des trucs comme ça. Et encore ça c'est les trucs que tu choisis, ça veut dire que si tu veux pas le faire t'es même pas obligé, quoi. Et ce que je trouve dommage cette année encore plus, parce que maintenant bah, j'y suis vraiment, je vais vraiment au cours et tout, c'est que bah, en fait je me rends compte que la plupart des cours qu'on a, genre 80%, je pense que c'est 80-20%, c'est de la théorie en fait. T'écoutes le prof parler et puis bah, au final à la fin t'as un contrôle et voilà quoi. Et en plus de ça, c'est vraiment, t'as des cours où c'est. En fait, t'as différents intitulés, sauf qu'en fait, tu fais exactement la même chose dans chaque cours. Genre, t'analyses des films. Je veux dire, c'est bien d'analyser des films, hein, c'est cool. Hein, genre, une fois que t'as les bases, c'est ok, mais faire ça dans chaque cours, en fait, à force, tu te dis, bah. Pourquoi je suis là? Genre, autant appeler la fac analyse de films, quoi. Enfin, non, là, j'abuse un peu, mais voilà. Et je me suis rendu compte qu'au final, bah, les cours dans lesquels je me sentais le mieux, c'était la pratique, quoi. Et c'est aussi pour ça que je suis en train de changer de voie là, enfin d'essayer en tout cas de réfléchir à ça. Et ouais, je trouve ça hyper dommage en fait que dans l'éducation justement on mette pas plus de pratique parce que bah ça, je pense que ça nous aiderait tellement plus. C'est comme bah je sais pas, tu vois par exemple l'anglais. Moi je sais que j'ai un bon niveau en anglais mais parce que j'ai commencé hyper tôt à le pratiquer, tu vois. Euh, j'ai commencé en CP, mon père il me parlait des fois un peu anglais à la maison. Maintenant j'ai de la famille au Canada, donc bon voilà, c'est pratique. Bon, je leur parle pas énormément non plus, mais j'ai. Bon après récemment j'ai un peu régressé en anglais parce que bah, je pratiquais pas beaucoup énormément machin et tout. Et là j'ai ma copine qui est en fac d'anglais et du coup elle parle grave anglais et du coup tu vois ça rien que le fait d'en entendre et bah, d'être là t'as envie de reparler un peu, tu vois. Ça m'a redonné envie de parler anglais. Et du coup, maintenant, j'arrive un peu plus à m'y remettre, tu vois. Mais c'est comme, en fait, quand t'es pas dans un truc de j'ai envie de faire ça, j'ai un truc qui me stimule à faire ça, bah en fait, t'as juste pas envie de le faire, je pense. Mm. Genre, clairement. Et je Voilà. pense qu'un truc que tu as noté, c'est par rapport à la théorie là. Moi, tu vois, le truc que je découvre vraiment cette année, c'est des profs qui, tu vois, qui viennent du terrain. C'est des coachs, tu Oui. vois. Et mec, ça change tellement tout au cours. C'est un truc de ouf. Mais Vraiment, carrément. le fait que tu sentes que ton prof est quelqu'un qui lui-même met en pratique et qui peut te tirer des exemples de la pratique. Putain, Mais décidément. vraiment, je vais arrêter. C'est tellement ouf, quoi. Genre, ça donne vraiment une autre dimension au cours. Et puis, ton apprentissage théorique. Allez, tu vas y arriver. Je suis vraiment désolé, je te coupe dans ce que tu... Et ton apprentissage théorique, tu trouves un sens. Et bah, même si, comme je te disais, j'ai pas pris le temps de réviser, bah, en soi, quand j'apprends pendant le cours, je suis tellement déjà plus passionné et investi en fait, parce que tu vois à quoi ça va te servir. Mais grave. Et je revois des trucs que j'avais déjà appris en STAPS, même plus approfondis en STAPS, Mm. que j'ai pas retenu, mais je sais que je les avais approfondis à l'époque. Et je les revois là en peut-être moins approfondis, mais avec un lien dans la mise en pratique. Et je me dis, putain, mais pourquoi j'ai pas appris plus à l'époque, quoi. Ouais. C'est tellement intéressant, mais je ne comprenais pas la valeur de cet apprentissage. Et un prof qui te fait ça, c'est fou. Bah c'est bien, bah moi justement c'est ce que je me demande souvent, tu vois, les profs qui nous font cours, je me dis est-ce qu'ils sont légitimes de faire ça, vraiment? Ouais.
est-ce qu'ils sont... est-ce que, enfin, eux, sûrement, ils mettent en pratique et tout, mais genre, à part être prof, ils font quoi? Genre, bien sûr, la plupart du temps, c'est les doctorants et tout, mais je veux dire, s'ils sont quand même, s'ils sont là, c'est qu'ils sont quand même... enfin, ils sont profs la plupart du temps, quoi. Et moi, je me demande vraiment, il y en a, et s'ils sont légitimes de nous faire ces cours, tu vois. Et c'est ce que je trouve dommage, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des gens qui sont... qui t'apportent un soutien, qui peuvent te montrer, en fait, ce que tu vas faire, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je sais que si j'avais besoin d'écrire, enfin, non pas d'écrire, d'apprendre des choses en autodidacte, comme ce que je disais tout à l'heure, Mhm. genre je pourrais très bien le faire, mais je sais que j'aurai toujours besoin de d'un soutien de quelqu'un qui est dans le milieu et qui me dira ouais bah tiens ça par exemple tu peux le faire comme ça et tout. Genre je sais que par exemple en fait je suis vachement intéressé dans les métiers du son, bah tu t'en doutes. Mhm. Et du coup en vrai je vais essayer de faire une école d'ingénieur du son. Et j'ai discuté avec un prof récemment, j'ai pris un rendez-vous avec lui pour qui est ingénieur de son justement et que j'avais eu en cours. Et du coup, c'est super cool parce que bah, déjà, je suis allé le voir, j'ai été dans son studio. Donc, déjà, tu vois le milieu, tu vois. Et déjà, rien que ça, c'est incroyable, je trouve. Parce que bah, au final, là, lui, tu te dis, ok, lui, il me fait ce cours, mais il sait vraiment ce qu'il dit, tu vois. Et puis en plus, c'était un cours de pratique, donc c'est encore mieux. Et du coup, bon, après, voilà, on discute et tout. Lui, il me parle d'un peu tout son parcours et de toutes les galères qu'il a eu dans le métier et tout. Et ça, je trouve ça vraiment trop intéressant, genre. Carrément. C'est en fait, on s'intéresse trop peut-être à au savoir et pas à l'humain derrière en fait. Ouais, à l'expérience aussi. À l'expérience, ça, ouais, voilà, exactement. C'est ce que je trouve dommage dans l'éducation aujourd'hui, quoi. Peut-être surtout avant de faire, de faire des choses plus pratiques avant parce que genre, j'ai envie de te dire que le seul truc pratique qu'on a vraiment fait quand on était collège-lycée, c'était le stage de troisième, quoi. Ouais. À la limite, l'éducation sportive, quoi, c'est le seul truc où tu peux mettre en pratique, mais le sport, ça plaît pas à tout le monde non plus, quoi. Mhm. Bah ouais, bah c'est un peu l'âme du podcast, tu vois, de partager des expériences que je trouve Mais carrément, tellement plus instructeur que de partager des infos vides de sens, si tu veux. mais carrément. Et d'ailleurs, j'ai noté un Bah, truc c'est là. pour ça aussi que l'échange, c'est important. Ouais, clairement. Parce que, bah, aussi, quand quand t'es dans un cours magistral, Ouais. où t'as plein de gens et tout, je peux pas dire qu'il y ait vraiment d'échange, je pense. Non, clairement. Puis souvent, si t'as des questions, même, t'oses pas les poser, forcément, parce que bon, il y a pression sociale, machin, un truc comme ça de merde, quoi. Même si c'est complètement con, hein. Puis il y en a, ils arrivent très bien à passer au-dessus de ça, mais il y a des gens qui y arrivent pas, malheureusement, et ça, malheureusement, ça rompt l'échange, et je pense que c'est peut-être aussi un peu ça qui, euh, qui fait que bah, l'envie de certains dans l'éducation baisse, quoi. Mhm. Mais je pense que en vrai, j'aimerais trop pouvoir changer des choses dans l'éducation, mais putain, je sais pas comment faire. C'est super dur. C'est très compliqué, ouais. Ouais. Bah, faut faire de la politique pour ça, puis j'ai grave pas envie de faire de politique, quoi. On en revient au problème. Souvent, quand t'es dans la politique, t'es pas forcément prof et t'as pas forcément fait le terrain de Non. l'éducation. Donc, du coup, ben, tes Oui. attentes et ce que tu proposes est décalé de la réalité. Ouais, Et ouais, donc, ouais. du coup, ça C'est perpétue sûr, le oui, mais cycle. c'est pour ça, il faut aussi. Voilà, je pense que je pourrais rien faire avant de connaître le sujet, tu vois. Genre, je veux dire, ouais, bonjour, faudrait faire ça. Bah, non, budget, machin, enfin. Il y a sûrement plein de trucs à savoir partout, quoi. Mais malheureusement, on peut pas tout apprendre dans une vie. Ce serait bien. Ah ouais, non, clairement. Et À côté, moins tu d'être vois, un vampire, mais. ouais, il faut vivre longtemps. Il faut vivre longtemps. C'est ça. C'est pas forcément fun. Bah, remarque, après, t'évolues avec ton Avec temps la aussi. société, ouais, c'est. Ouais. Faut voir. Et côté légitimité, tu vois, du formateur et de l'apprentissage, Mm. je suis en train de me dire, je me suis fait une réflexion là. Euh, c'est peut-être. Tu sais, sur YouTube, il y a à une époque, peut-être un peu moins maintenant, mais le format des expériences sur 30 jours ou autre Ouais. fonctionnait beaucoup. Oui. Fonctionnait très très bien. Ouais, Et ouais. au final, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de légitimité. Et putain, quand tu vois. J'ai vu 2-3 expériences sportives, genre faire 100 pompes par jour pendant 30 jours. En tant que bientôt professionnel du sujet, je peux te dire qu'il y a des trucs, c'est quand même bidon, et des trucs qui te racontent, t'es là. Putain. Mais l'évaluateur semble pas forcément plus légitime, mais il va être plus facilement écouté, j'ai l'impression, parce qu'il parle d'expérience, si tu veux. Ouais. Et
un prof qui va t'expliquer un truc sur, sur YouTube ou sur n'importe quel autre format, en soi, quelqu'un qui va te déballer des infos pendant des heures, tu vas moins facilement l'écouter peut-être que quelqu'un qui partage de l'expérience, où tu sens qu'il y a un réel vécu, et au final, les infos, tu vois, tout le monde peut les ressortir. Alors que si tu les appuies sur de l'expérience, là, ça donne vraiment la personnalité à l'information, et ça la rend vraiment unique. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça que ce truc fonctionnait aussi bien. Je note, je vais appliquer plus d'expérience maintenant. Non mais ouais. Mais je pensais d'ailleurs que peut-être que mon problème de concentration venait de là aussi. D'un côté, genre, Ouais. dans le sens où, ouais, bah au final, si c'est pour raconter des trucs en fait, il y a aussi le côté, que ça me soit utile. En quoi ça va m'être utile, en fait? C'est ce que tu me racontes là. Ouais, carrément. Moi, je le sais pas. Genre, ok, tu vas me dire que tel film est sorti en telle année, mais à quoi ça va me servir plus tard, tu vois, de savoir ça. Alors, je veux dire, à part si je veux être archiviste dans le cinéma, je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Alors là... Enfin, je veux dire, maintenant, il n'y a plus de bobine, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une très très bonne chose. Mais tu vois, des fois, ça me barre, justement, par rapport à la concentration. Des fois, tout à l'heure, quand on parlait, tu vois, j'étais en train de perdre le fil de la conversation, des fois, ça m'arrive. Ouais, ça arrive. Et en fait, j'étais obligé de refaire un chemin dans ma tête pour me rappeler de ce que je voulais dire en plus après et tout. Et bon, globalement, je me rappelle de ce dont on a parlé. Hein. Non, vrai, ça. Non, mais en vrai, mais moi aussi, ça m'arrive. À chaque podcast, j'ai des petits moments où je suis comme ça. Mais ça va parce que j'ai l'avantage, en fait, d'être... la plupart du temps, quand je suis concentré, j'ai l'avantage d'être assez réceptif. Et tu vois, souvent de faire des gestes de la tête, genre ouais, oui. ok, et de diriger mon attention. Du coup, quand j'essaie de reprendre le fil, je peux juste faire ça, tu vois. Ça fonctionne bien. Mais je vois bien. Non, mais ouais, ça m'arrive aussi. Et puis, en vrai, je me rends compte, plus les podcasts passent, plus je me rends compte qu'il y a des petits tricks à appliquer, tu vois, qui font que le tout se passe mieux. Forcément, oui. Et effectivement, comme tu dis, tu vois, le fait de... Tu vois, à une époque, je prenais beaucoup de notes. Maintenant, on pourrait se dire, oui, mais tu veux juste gagner du temps et tu prends plus de notes ou tu fais plus de recherche avant. Mais je trouve que les podcasts, ils sont tellement mieux quand je prends pas de notes à l'avance. Parce que le truc est beaucoup plus scripté. Et au final, en fait, t'écoutes plus tant l'autre. T'essaies de trouver le truc dans ce qu'il va dire qui va faire que tu vas pouvoir rebondir pour l'amener là où tu voulais l'amener. Et c'est pour ça que je prends plus de notes parce que... Après, tu vois, quand je prends des notes comme ça, oui, des fois, tu vois... Ça a une cohérence. Tu vois, cette note, je l'ai prise au bout de 20 minutes, je l'ai ressortie au bout d'1h40, tu vois. J'ai vraiment patienté de ouf, tu vois. C'est vrai, si l'occasion s'était pas présentée, peut-être que je l'aurais ressorti à la fin, mais peut-être même pas, tu vois. Et c'est vraiment... tu vois, par exemple, hier, je suis tombé Enfin, mes darons regardaient un reportage, et genre... Enfin, pas un reportage, une interview, tu vois, à la télé. Ouais. Et j'étais là en mode... franchement, mettez-moi à sa place, le gars, il a aucun professionnalisme, quoi. Il pose que des questions fermées, donc l'autre, il répond oui, mais heureusement qu'il rebondit pour détailler, parce que sinon, tu réponds oui ou non, bah l'échange, waouh, la gueule de l'échange, tu vois, c'est super scripté. Le journalisme, t'as des fois où tu vois, le mec, il était en train de répondre, il était en train de lire sa note, et tu vois, genre en mode, je veux parler, et je t'écoute plus, tu vois. C'est juste, je veux rebondir sur la question suivante qu'on a écrite. Et c'est pour ça que plus tu te détaches des notes, mieux c'est, j'ai l'impression. Ouais, non, mais c'est vrai, en vrai. Mais après, c'est bien, tu vois, d'avoir, comme t'avais, des points que tu veux évoquer. Oui, c'est ça. Bah après, ouais, comme on en a parlé, je savais pas exactement non plus comment ça se passait, si justement t'avais un déroulé ou pas du tout. Bah souvent, ça rassure pas les gens quand je leur dis on y va au feeling. Donc j'essaie non, mais en vrai, après, justement, je sais pas si tu me l'avais dit avant. En vrai, je pense pas que je t'ai posé trop de questions sur le format au départ. Mais je me suis dit, oh, vas-y, c'est cool, on le fait, quoi. C'est ça, surtout. Et en vrai, bah, je me suis dit, je pense que j'y ai pensé il y a une semaine, parce que ça fait 2 semaines qu'on s'est dit que c'était aujourd'hui, quoi. Et je me suis dit, tiens, j'ai juste pensé à quelques sujets que j'aimerais évoquer, parce que c'est des sujets dont je parle pas mal en ce moment. Ah non, c'est là. C'est des sujets dont je parle pas mal en ce moment et qui me tiennent à cœur aussi, surtout, quoi. Bon, après, je veux dire... non, je sais pas s'il y a d'autres trucs dont je voudrais parler. Non, même pas, en vrai. Enfin, je veux dire, si je devais parler de musique, mais ce serait plus perso. Après, en soi, moi, je le dis à tout le monde aussi, mais je suis trop ouvert pour d'autres podcasts. Moi, je te dis, mon problème, c'est les invités. Ça me dérange pas. Il y a des invités, ils sont passés 3-4 fois, tu vois, sur 30 mais podcasts. grave, hein. Après, si je veux dire, si on a un autre sujet à développer, ou si, par exemple, je sais pas, t'as envie de développer sur un sujet, moi, je suis grave chaud. Bon, il faudra peut-être que je prépare un peu de trucs à l'avance, parce que... Comme tu l'as vu, j'ai un peu souvent tendance à me perdre aussi dans ce que je dis. Non, mais c'est bien en vrai, c'est cool. Ça permet d'être plus. Ouais, je sais pas, j'aime bien aussi. Mais après, oui, tu peux aussi prendre des notes et au final ne pas en parler, je pense. L'amener dans un autre podcast. Oui, c'est ça, ouais, carrément. Carrément.
Non, mais vraiment, ouais, l'absence de notes, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Il y en a qui aiment bien être. Tu vois, toi, tu as plus tendance à, comme moi, à te perdre facilement Ouais. ou autre. Enfin, quoique maintenant, j'essaie de bien structurer des fois quand je fais des trucs. Mais je m'adapte au profil que j'ai en face de moi, en fait, si tu veux. Ouais, mais n'empêche que c'est cool parce que du coup, putain, je voulais dire un truc que j'ai encore oublié, tu vois. Ça m'énerve. Tu vas y arriver. Non. Non, je crois pas là. Je vais pas retrouver. Oui, non, parce que du coup, oui, c'est ça. Quand tu te perds, t'as tendance à du coup aller vers autre chose et tu te dis ah putain, ouais, ça aussi c'est intéressant d'en parler. Le seul point faible, je pense que c'est que ça déconstruit totalement ton truc. Après, je sais pas si le podcast vraiment Bon, c'est grave. Est-ce que c'est grave ou pas? Non, l'avantage, c'est que le format est libre, donc tu Oui, vois, c'est ça. C'est le principe du podcast, c'est que vraiment, tu peux aller où tu veux, ça peut durer autant de temps que tu veux. Il n'y a pas beaucoup de montage, sauf pour moi, parce que je suis relou, je suis perfectionniste, mais tu vois. On se comprend. Mais c'est ça. En plus, l'avantage, c'est que tu vois, pour les podcasts en soi, là, à la base, tu vois, aucun de nous deux aurait parié qu'on aurait parlé de tous ces sujets-là, tu vois. Non, grave pas. Et c'est vraiment le Ah seul si, enjeu. en vrai, moi, Ah ouais j'ai un peu, enfin, je savais de quoi je voulais parler, mais Ok. enfin, je suis content qu'on en ait parlé en vrai. Ok. J'ai parlé à peu près de tout ce que je voulais évoquer. Mais enfin, après, oui, non, bien sûr qu'on est un peu parti sur d'autres trucs aussi. Genre, ouais. Ouais. C'est pour ça le seul enjeu, en fait, quand j'annonce, enfin, quand je propose un podcast à quelqu'un, le seul enjeu qu'il y a, c'est trouver un seul sujet d'accroche, tu vois. Ouais. Pour simplement commencer le podcast, parce que tu vois, moi, au début des podcasts, déjà, faut que je me trouve une vraie intro, parce que salut, c'est éclaté, quoi. Ça faisait 1 heure que tu me voyais installer le setup, que je suis allé te chercher à la gare. Salut, C'est après vrai. 1 heure, c'est... Voilà, tu vois, c'est moyen. Bah, en vrai, si, de toute façon, dans tous les cas, Ouais. faut une intro, quoi. Je veux Ouais, dire, voilà, c'est ça, mais il faudrait que j'en trouve une autre. Mais tu vois, le seul truc, c'est après le salut, et puis il y a aussi ce... Sinon, faut faire un vlog avant, quoi. Ouais, j'avoue. J'avoue. Mais après, les batteries ne tiennent plus pour le podcast. C'est ça le problème. Ouais, c'est Il y a un autre Ouais, faut le recharger en même temps, la logistique en plus. Je la branche directement. Non, mais vraiment, en plus pour moi, tu vois, il y a cet enjeu de briser un peu la glace, tu vois. C'est mon podcast et les personnes, souvent, c'est soit leur premier podcast, soit elles n'ont pas forcément trop l'habitude. Mm. Et donc, il faut instaurer une ambiance où tu as envie de parler dès le début, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, genre même moi, tu vois, ça fonctionne de ouf. Si tu veux celui-là, non, c'est bon. T'inquiète, c'est bon. Il y a plein de... Enfin, dès que je suis en trajet avec quelqu'un, genre qui m'amène en voiture ou autre, je parle très rarement. Parce que c'est pas... En fait, je suis pas initiateur du trajet ou autre, donc c'est pas mon rôle de créer la discussion. Ouais. Et je suis un mec qui, si on discute pas, ça me pose pas de problème. Mais il y a pas mal de gens, le fait qu'il y ait des blancs, ça leur pose problème. Et donc il y a ce rôle que j'ai de initier la conversation avec un sujet à la base, tu vois. Oui, Et bien il faut sûr. que ce soit un sujet qui intéresse l'autre, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un sujet de base qui sera un peu, entre guillemets, le thème du podcast, mais ça peut être le thème 10 minutes, et les 1h40, voire 1 heure tout simplement qui restent, Ouais. c'est complètement autre chose, tu vois. Bah, au final, on n'a pas parlé de thème avant d'ailleurs. Non, Je crois non, pas. non, clairement, Tu hein, vois, au on y final, allait un peu YOLO. Ouais, carrément. Des fois, bah là j'avais l'occasion du fait que tu voulais être anonyme, donc j'ai rebondi là-dessus, et Oui, c'est on vrai. a déroulé, tu vois. C'est vrai, Il y c'est a des vrai. fois, j'ai pas de point d'accroche comme ça, donc il faut juste un sujet, et puis voilà quoi, après, ça déroule. Non, du coup, enfin, en vrai, c'est assez con la note que je voulais prendre parce que vraiment, je pouvais le retenir quoi. Mais ça me rappelle l'époque où je voulais être animateur radio. Ok. Je voulais grave faire de la radio à l'époque, j'avais créé une web radio avec un pote, on n'a jamais rien fait dessus. Ah. Mais j'avais écrit un peu des déroulés aussi d'émissions radio quoi, avec des jeux à faire, des conneries comme ça. Ça me fait marrer du coup. Mais du coup, le podcast, c'est un peu. Bah, c'est de la radio, mais en. Sauf que là, bon, c'est tourné et tout, quoi, c'est pas du direct. Mais Ouais, t'as double avantage de... T'as moins de pression de te dire si jamais je balbutie ou quoi, Ouais, voilà. Parce que là, en soi, je vais les garder, les balbutiements, tu vois. Je fais pas des cuts... Mmh. Là, il est en train de se dire... Ouh. Non. Non, c'est juste que des fois, j'articule pas trop, mais. Mais t'inquiète, ça dépend des invités, et j'ai jamais eu de commentaires là-dessus, tu vois. Ça a jamais posé problème à quelqu'un. Même moi, des fois, je cherche des mots et je raconte... Enfin, je dis des mots qui n'ont pas de sens, tu vois. Je mélange deux mots ou complètement. autre. Ça m'arrive souvent, d'ailleurs. D'autant plus quand je suis fatigué. C'est un bon repère aussi. Mais ouais, il n'y a pas cette pression-là, et il n'y a pas cette pression de créneau de temps, tu vois. À la radio, t'as tel intervalle de temps. Moi, mes podcasts, je sais jamais s'ils vont durer 50 minutes ou 2h30, tu vois. Mhm. Et là, on est plus près du 2h30 que du 50 minutes, tu vois. La raclette, elle attend, là, en bas. Putain, j'ai la dalle en plus. Bah, ça va être une bonne occasion de finir. Donc voilà. Ça J'ai va, la dalle parce que je mange jamais le matin, donc en même temps, c'est. Bah, bravo. Non, c'est pas bien. Hein. Ah, mais je le sais. Mais... Bah, après, ça dépend. Enfin, ça va. Tu vois, Non, si t'as non, pris l'habitude, non. ça passe, mais... C'est
le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, et je le prends jamais. Ça, voilà, C'est un peu un truc des lobbies du lait et des céréales, ça, ce slogan, je vais pas te mytho. Ah, c'est vrai? Ouais. Oui, c'est vrai, en plus, j'ai Putain, vu faudrait. ça, j'ai vu passer il y a pas longtemps que. Tout que c'est pas vrai. Ça dépend des gens en fait. Si t'as pris l'habitude, y a pas de souci, tu vois, ton corps il est habitué à produire de l'énergie. C'est plus Ouais. quand tu vas changer en fait. Quand tu vas changer, quand tu vas commencer à manger, ça peut te faire bizarre. Le plus bizarre, je pense, c'est quand tu arrêtes de manger le petit-déj. Moi, j'ai essayé 2-3 jours, j'avais aucune concentration. Déjà, j'arrête pas de graille. Enfin, en vrai, ça va, j'ai de la chance, je prends pas trop. Mais quand je suis en montage et que je sens que j'ai faim, je mange direct. Genre 11h, j'ai faim, je mange. J'attends pas 1 heure de manger parce que je sais que je vais pas être productif. Il y a aussi ça qui fait que j'arrive à rester productif. Ok. La faim, je la sens, ça dégage, direct. Hop, tacos. Ouais, vraiment. Bah, à minuit, souvent, j'ai la dalle. Et quand j'ai traîné sur un montage, minuit, je graille un truc. Des fois, je redescends, je me fais un petit sandwich ou autre. Ouais, bah ouais. C'est. Voilà. Et mes darons, ils sont là. Mais qu'est-ce que tu foutais à minuit? Ça, c'est le problème de vivre dans la maison familiale, quoi. Mais voilà. Bon, après, il y a la coloc aussi. Ah, oui, il y a aussi ça, c'est vrai. Mais bon, ça, quand ça marche bien, ça. Ouais, ça va. Bon, ce podcast t'a plu? C'était chouette. Mais grave, c'était trop cool. Moi, j'ai kiffé. J'aimerais bien avoir une petite conclusion, c'est un petit récap ou quoi, mais je me rappelle pas moi-même de tous les sujets qu'on a évoqués. Mais de ouf. Et puis, je sais pas si ça servirait beaucoup. Mais. Bon, au pire, ouais, non. Je pense que c'est bien comme ça. Ouais. Non, mais en vrai, en tout cas, j'ai grave kiffé, c'était cool. Bah, tu vois, au final, je t'ai dit que j'avais un peu de stress au début, mais Ouais, t'as vu? Ça tout, passe ouais, vite. tout Hein. va bien, ça passe. Bah, au final, quand tu commences à discuter, tout déroule, quoi. C'est comme une conversation normale, sauf que bon, là, c'est. Ouais, non, c'était même pas scripté et tout, donc c'est grave cool. Et puis nous, on a même moins eu le problème de... Souvent, en fait, quand je relance la caméra, des fois, il faut relancer 2 caméras. À l'époque où je suis venu avec 2 caméras, des fois, c'est un peu plus loin. Là, ça va, il n'y avait pas trop d'obstacles. D'habitude, c'est un peu plus compliqué. Toi, la disposition était légèrement différente. Mais des fois, ça casse vraiment le mood. Là, ça va, on retenait... Et puis, maintenant, j'ai appris à m'arrêter à un moment où la personne pose une question, où la personne dit un truc sur lequel je m'apprête à rebondir. Ouais. Comme ça, c'est moi qui réenclenche la conversation, tu vois. Et c'est plus simple que de dire ah ouais, on parlait de quoi et tout, comme je l'ai fait là au dernier truc, tu vois, où ça m'était sorti de la tête. Mais souvent ça casse un peu le mood, tu vois. C'est un peu l'aspect chiant de Ouais, relancer c'est la dommage caméra. après, ouais. Mais après ça mène aussi des fois. Il y a eu une fois où je me rappelle, on a discuté genre pendant, tu vois, on cut la caméra, pendant 20 minutes on discute, on parle d'un autre truc qui a complètement rien à voir, tu vois. C'est vraiment, on sort de notre bulle, Ouais, on ouais. ouvre une autre, tu vois. Et c'est fou, et c'est des C'est discussions marrant. inter-podcasts qui sont folles, qui seront jamais pour les auditeurs, mais qui sont incroyables, quoi. C'est bien aussi, tu vois. Il y a Ouais, c'est du super bien et du marrant, moins ouais. bien. Mais voilà. Nous, on est resté dans le truc, vraiment. Je secouais la caméra dehors, près de la neige, pour la refroidir, mais c'est tout, quoi. C'est très drôle d'ailleurs, c'est bien, c'est les petits moments de pause. Des moments de magie, quoi. Ouais, de ouf. Et bah écoute, du coup, bah merci d'être passé. Merci à toi de l'invitation. Attends, on te retrouve où? Super On te cool. retrouve où? Bah, on peut me retrouver sur. Alors, on va commencer par YouTube parce que c'est là où je suis le moins actif. Ah, j'avais une question aussi. Oui. Pourquoi Eclipse avec un Y? Je sais pas. Non, en fait, c'est à l'époque de Align, du coup, que je t'ai parlé au début, Ouais. je cherchais un nom, parce qu'en rapport un peu avec le cosmos, du coup, parce Mhm. que Align, alignement des planètes, ouais, c'est donc t'es parti loin dans notre tête. Hein. Ouais, du coup, je sais pas, je me rappelle même plus comment j'ai trouvé ce pseudo, je vais pas te mentir. Puis, genre, je vais trouver ça vraiment un jour comme ça sur un coup de tête. Et depuis, je l'ai gardé, je trouve ça cool. Mais, je réfléchis pas à le changer, mais je sais pas maintenant. Parce que comme sur Insta, c'est eclipse.off. Mhm. Du coup, je profite pour le dire. Et en fait, dans mon nom, parce que tu sais, en dessous, tu m'as marqué ton nom, ou normalement, tu marques, je sais pas, Timothée SW, machin, un truc comme ça. Moi j'ai marqué Clipsé. Et il y a des gens qui me disent que c'est mieux Clipsé que Eclipse. Du coup je sais pas Ah. si je dois regarder Clipsé ou si je dois regarder Eclipse. Parce que ouais, bon, il y a le truc de la réflexion en mode Clipsé, c'est l'inverse de Eclipse. Je sais pas. Pour l'instant je garde Eclipse. Ok. Mais tu vois, c'est une phase de réflexion. Je suis en train de. Voilà, on va voir pour la suite quoi. Du coup voilà, YouTube, Mhm. Eclipse, avec un Les Y. liens ils sont en description comme d'hab. Eclipse.off sur Insta. Et il y avait mes freestyles avant sur Insta, mais ils y sont plus. Cependant, vous pouvez retrouver mes sons sur SoundCloud. Et il me semble que c'est Eclipse aussi. Ok. Faudrait que je Tu vois. m'enverras ça, Oui, je je vais mettre en t'enverrai, description. je crois que c'est ça, ouais. Ok. Voilà. Nickel. Bon bah parfait. Écoute. Bah, merci pour l'invitation, en tout cas, c'était grave cool, je suis content. Ouais.
pour ton projet, si jamais t'as besoin de moi, moi c'est avec Bah, plaisir. pas de soucis, ouais, bah, je te dirai ça, on verra l'évolution, mais faut déjà que je finisse de l'écrire, Yes. Et que j'ai du temps. t'es toujours le bienvenu sur ce podcast. Ouais, bah, ça marche, hein, J'ai déjà suffisamment peu d'invités pour ne pas pour ne pas les ban list une fois qu'ils sont passés une fois, tu vois. si on a d'autres idées, je suis chaud. Moi, je suis tout le temps chaud pour les Parfait. podcasts. Vraiment tout le temps. Et ben, du coup, voilà. Écoute, on va pas faire attendre la raclette plus longtemps. Non, on va aller manger. Il est temps d'y aller. Il est temps. Et ben voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'est vrai que j'oublie tout le temps. Voilà, n'hésitez pas à partager le podcast, à laisser une review positive. J'apprends à faire ça. Tu vois, j'apprends à me mettre en avant. Ah, c'est bien. C'est tout un talent. Pouce bleu. Pouce bleu sur le podcast. Il n'y a plus de pouce rouge maintenant. Sur YouTube. Oui, il n'y a plus de pouce rouge, donc ça sert à rien. Mettez un pouce bleu, quoi. Comme ça, on gagne du temps direct. Vous abonner sur, je sais plus si c'est Apple Podcast ou quoi. Je sais jamais lesquels font quoi. Mais faites tous les trucs bien pour moi, c'est bien. et puis voilà, ciao. Salut. Salut.